Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et pour fêter mon anniversaire, je vais faire une prépa sur une moto. Et une moto que j'adore. Je vous la présente déjà. Elle est juste devant moi. Je viens juste de la poser sur l'établi. Je vous présente l'Indian Scoot Bobber, mais pas n'importe quel Indian Scoot Bobber, puisque, vous le savez, on a déjà fait une Indian Scoot Bobber il y a quelques temps, que vous aviez adoré justement, c'est une bécane qui est extraordinaire, et celle-ci est différente, puisque celle qu'on vous avait fait gagner, elle sortait de concession, c'était une moto neuve de 2025, et celle-ci, c'est un modèle de 2019. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as pris un modèle de 2019 alors que tu nous avais déjà fait gagner une moto de 2025, beaucoup plus récente? Eh bien c'est simple, j'en ai marre de travailler sur des motos neuves puisqu'elles sont complètement bridées, que ce soit au niveau du moteur et au niveau de la castillage, des pièces qu'on peut mettre dessus. Il vaut mieux, pour préparer une moto, de partir sur un modèle plus ancien qui a fait ses preuves avec des pièces qui sont de qualité, plutôt que de partir sur une moto complètement neuve sur laquelle je vais rien pouvoir faire. Et une Indian Scoot Bobber, pour moi, c'est une moto qui mérite largement d'être modifiée. Et il existe pas mal de pièces, j'ai déjà fait mon choix, j'ai déjà tout mon listing de pièces qui est fait et qui est en partie déjà arrivé. Donc je vais déjà pouvoir l'attaquer. Et là, je vais la désosser complètement. Donc pour vous en parler déjà en détail comme elle est là, moto d'occasion de 2019, donc c'est une moto qui a 6 ans, mais qui n'a que 5000 km. Donc elle est quasiment neuve, on peut le dire. C'est une moto qui a quasiment pas roulé, moins de 1000 km par an. Elle a des avantages comparés au modèle récent, au modèle 2019. Déjà, regardez-la d'origine, avec ses deux échappements, on est sur du 2 en 2, avec des échappements qui sont quand même assez fins comparés au modèle 2019, où on a un énorme silencieux à l'arrière, qui faisait un son pas top. Là, celle-ci est déjà montée avec des silencieux Remus, donc c'est une marque qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur des motos. Mais là, c'est une marque qu'on voit généralement sur les voitures. Et là, ils en ont fait pour cette Indian. Donc je vais les changer. Je vais changer l'entièreté de l'échappement. Là, on est sur un échappement d'origine avec des silencieux qui font une belle sonorité. C'est pas trop dégueulasse, malgré que je sois pas super fan de la sonorité des Remus sur cette moto. Mais vous voyez aussi, en termes de forme de moteur, de l'architecture moteur, c'est la même. On est toujours sur un bicylindre. On est sur un 1133 éligible à 2. Et ça, je mets bien le point sur le éligible à 2, parce que vous êtes nombreux à attendre une moto éligible à 2. Celle-ci est éligible. Donc elle n'est pas en A2 actuellement, elle a été débridée par l'ancien propriétaire, mais elle passe en A2 si vous allez en concession. Pour la faire brider, il n'y a aucun souci. Donc tous ceux qui sont possesseurs du permis A2 pourront participer, puis tenter de remporter cette magnifique bécane qui est à remporter actuellement sur frenchmotoprojects.com. Il te suffit d'acheter un t-shirt et de participer. En fait, il n'y a que 3000 participations possibles, donc là c'est très très peu. D'habitude on est plus aux alentours des 3300, 3500, mais ici sur cette moto on n'est qu'à 3000 participations. Donc ça c'est génial, vraiment ça va aller très très vite. Donc faites vite, achetez vite votre t-shirt pour tenter de remporter cette bécane. Donc là, elle n'est pas remportée comme ça, vous l'avez déjà vu, si cette vidéo est sortie, vous avez déjà vu la moto terminée. Là, je vous la montre full origine, et je vais vous dire tout ce qu'on va changer dessus. Donc déjà là, ce que je vais faire, je vais la démonter complètement, jusqu'aux roues, jusqu'à la fourche, jusqu'à l'arrière, et il va rester que le cadre avec le moteur. On va changer les pneus, c'est des Shinko E270, j'adore ces gommards, parce qu'ils ont un look vraiment vintage, et un look bobber surtout. C'est ce qu'on recherche, le look bobber, regardez les flancs comme ça. J'adore ces pneus. Ils ont une tenue de route super pour des pneus ballons. C'est pas une tenue de route comme on peut avoir par exemple sur la Triumph avec les Pirelli qui sont montés dessus. Mais c'est des pneus qui tiennent bien la route, bien mieux que ceux d'origine. J'ai déjà des pièces ici, j'ai des pièces dans le gros carton là aussi. Donc tout l'arrière va changer avec la selle. Là on part vraiment sur un bobber. Donc selle type suspendu, un petit peu à l'instar de la Triumph Bobber avec cette selle qui est pas vraiment suspendue. Il n'y a pas des ressorts derrière. Mais ça va faire le taf, ça va être super beau. On va vraiment alléger tout ça avec un garde-boue qui va lécher la roue arrière. Ça va être top. Ça va vraiment être joli, je pense. Avec les amortisseurs, forcément de chez Shock Factory, parce que là, quand on voit des amortisseurs comme ça d'origine, ils font partie des pires amortisseurs du marché sur des motos d'origine aujourd'hui. Nous, on en vend à la pelle de ces amortisseurs Shock Factory sur notre site suspensionmoto.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a un site spécialisé
dans les amortisseurs. Donc vous pouvez acheter ces fameux amortisseurs Shock Factory directement sur notre site. Je vous en parle plus tard dans la vidéo quand on va les monter. Je vous dis ce qu'il en est réellement de ces amortisseurs, ce qu'ils font. Et c'est une marque française qui a une demi-heure de chez nous, donc on est très content de travailler avec eux. Ensuite, le réservoir, eh bien c'est pour ça que je suis parti sur cette moto. C'est parce que celle-ci est noir mat, et c'est surtout ce que je cherchais. Je cherchais une peinture noir mat super clean. Là, elle est absolument pas abîmée, ni rayée, ni cabossée, rien du tout. Hein. Comme je vous dis, elle est quasiment neuve, cette moto. Et je vais lui mettre des liserés or dessus. Elle va être très très chic, cette bécane. On va lui donner un look très chic, vraiment à l'opposé de l'ancienne Indian Scout qu'on avait fait, qui avait un réservoir complètement rouillé. Et bien là, on va être sur le yin et le yang, hein, clairement. Et la différence avec le réservoir de l'Indian Scout de 2025, c'est qu'ici, on a un bouchon central avec cette arête qui est super belle, du coup, qui va me servir à faire mon liseré d'or. Et le bouchon est ici. Il est plus joli, c'est un bouchon à trappe, tandis que sur l'autre, on avait un bouchon latéral qui se dévissait et ça pétait la ligne du réservoir, j'aimais pas trop. Donc là, on a un réservoir pour moi qui est bien plus joli sur le modèle ancien. Pareil au niveau du cadre, on a un cadre différent au niveau de la selle, sous la selle, ça fait un bâti. Le moteur est bien différent aussi visuellement. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui préfèrent celui-ci, il y en a qui préfèrent le nouveau. Moi, j'aime les deux, mais j'ai une préférence pour celui-ci. À l'époque, j'aimais moins parce que je trouvais que ça faisait moteur embouti avec ses lignes comme ça. Mais par rapport au nouveau moteur, eh bien, je préfère celui-ci qui a plus de caractère, il a plus d'arêtes, donc il est plus présent sur la bécane. Pareil pour cette partie basse du moteur, je trouve que c'est plus joli. On a une plaque qui est usinée avec écrit Indian dessus. Pour moi, c'est plus beau. C'est plus beau que sur le nouveau modèle. Après, au niveau des jantes, on est quasiment sur la même chose que l'ancien modèle. Ce qui est cool avec cette bécane-là, c'est que c'est l'ancien propriétaire qui est venu me la livrer directement à l'atelier un samedi pour que je lui achète parce qu'il habite pas bien loin. Et je lui ai proposé de passer, j'avais aucune possibilité d'aller la chercher. Donc il était venu me l'emmener. Là, on voit sur l'avant cette tête de fourche avec un phare LED et avec des petits clignotants LED. Il y a des petites choses qui ont été modifiées. Elle n'est pas full origine, mais de toute façon on s'en fout vu qu'on va absolument tout modifier. Il y a les rétros d'embout de guidon qu'on va certainement laisser comme ça parce que c'est des beaux rétros d'embout de guidon qui ont été changés. Au niveau du compteur, mais on n'est pas sur un écran TFT avec le GPS, avec toute la technologie qu'il y avait sur le nouveau modèle. On n'a pas le régulateur de vitesse, on n'a pas toutes ces choses. Mais ça, on s'en fout un petit peu en fait sur ce type de moto. C'est une moto cruising, c'est une moto qui est faite pour se balader tranquillou. Donc c'est pas une bécane qui est faite pour taper de la vitesse, etc. Donc tout ce qui est technologie, anti-patinage, des régulateurs de vitesse et tout, on n'en a pas besoin sur cette moto, sincèrement. Je vais m'attaquer à tout ça. Elle est un petit peu sale quand même. Surtout au niveau des jantes, il va falloir que je les nettoie bien avant d'y emmener pour monter les nouveaux pneus, parce qu'elle est quand même bien dégueulasse à ce niveau-là. On voit, il y a même du caca de poule là. Allez, c'est parti, on fait démontage de tout ça, et puis après je vous présente toutes les pièces qu'on va monter sur cette moto. J'ai vraiment hâte. Comme je vous disais, c'est le jour de mon anniversaire, et ben j'ai l'impression de m'avoir fait un putain de cadeau. J'aime bien commencer par l'arrière de la moto toujours. Pour moi, c'est plus simple, on va dire. Donc démontage de la selle, très jolie selle d'ailleurs au passage, joli coloris. Bon, je suis pas très fan sur l'ensemble de la moto, mais je trouve sympa. Et comme à leur habitude chez Indian, t'enlèves la selle comme ça. C'est super simple, il n'y a pas de vis. Super simple mais pas super sécure. Hein. Ensuite on va démonter les faux sabres ici. Maintenant il faut qu'on démonte cette partie là, donc cette partie là je pense qu'on va être avec une douille de 13. Si je dis pas de conneries, j'avais pas sorti la douille de 13. Je perds déjà les clés là, c'est bien ça. Tac. Là on va enlever le coussin passager. C'est vrai, c'est pas une selle passager, c'est un coussin, là clairement. Ça doit pas être très confortable. Et il faut pas avoir un gros cul. Et ni un gros dos, parce que quand tu vois la gueule du 6 bar derrière, c'est minuscule. Déjà là on va y voir plus clair, quand on va enlever tout ça, on va voir que l'arrière est déjà bien plus petit. Ce qui est cool, c'est aussi l'architecture globale de cette moto. Je trouve l'Indian Scout ancienne génération bien plus belle que les 2025 par rapport à tout ça. On voit le garde-boue arrière est bien plus petit. C'est bien plus sympa en fait visuellement. Vous allez voir quand je vais démonter tout ça. Je vais vous y montrer en détail. On voit que c'est plus fin que les nouveaux modèles.
Les nouveaux modèles aussi sont plus hauts, ce qui fait qu'on a un gros garde-boue avec un gros déport entre le garde-boue et le pneu que j'avais justement camouflé avec des sacoches en cuir. Là, livraison de pièces. Salut! Bonjour. Attends, je vais te filer un coup de main. Là, normalement, on a reçu l'échappement. Donc c'était les dernières pièces qui me restaient. Je vais pouvoir... Oh putain, c'est lourd! Oh, ça pèse au moins 5 ou 6 kilos facile. Tout support en métal comme ça, c'est super lourd. Le garde-boue arrière, regardez ça comme il est petit ce garde-boue. On n'est pas sur un gros garde-boue, c'est très fin, hein. Contrairement à la nouvelle génération, le garde-boue est très lourd, très gros. Et là on voit la structure aussi, la structure arrière est très allégée. On a un support de plaque hein, qui vient, structure de support de plaque pour avoir la plaque derrière. Franchement, c'est bien fait. Contrairement, je me répète, au modèle récent. Mais bon, après il y a des normes, il y a beaucoup de choses aussi qui sont apparues depuis 2019. Le milieu de la bécane a énormément perdu à cause de tout ça, c'est super chiant d'ailleurs, mais... C'est pour ça qu'on bosse aujourd'hui sur des modèles comme ça, assez récents, mais sans toutes ces normes de merde. Allez, on continue. Maintenant, je vais démonter l'échappement, donc juste les silencieux pour pouvoir accéder à l'axe de roue arrière, démonter la roue arrière pour pouvoir démonter tout le berceau arrière. Bon, à savoir, ces silencieux-là, je vais pas les fournir avec la moto, puisqu'ils passent pas au contrôle technique. Le gars qui me les a vendus, qui m'a vendu la moto, a passé le contrôle technique forcément, parce que la moto a 6 ans, mine de rien, et au contrôle technique, c'est pas passé. Donc il avait les silencieux d'origine, qu'il doit m'amener, il m'a dit je te les ramène, et comme ça je vais fournir l'échappement d'origine de la moto, il n'y a pas de souci, ça je vous l'ai fourni avec la bécane. Parce que là l'échappement qu'on va monter dessus, clairement, qu'est-ce que je fais? Je serre, je desserre, je serre, je desserre. Clairement, l'échappement qu'on va monter dessus, je pense pas qu'il passe le contrôle technique. Déjà, si lui ne passe pas le contrôle technique, ces silencieux-là ne passent pas le contrôle technique, eh bien, imaginez bien l'échappement que je vais mettre. En fait, ça passe pas le contrôle en termes de son. C'est trop puissant. Apparemment, ça dépasserait les 95 décibels. Pour l'avoir entendu, sincèrement, c'est clairement pas méchant en termes de sonorité. C'est pour ça que je les laisse pas, que je passe sur autre chose. Mais alors, comment tu passes une clé là derrière? C'est pas possible. Ah, ah, en fait, il faut une pression constante en tirant et puis taper en même temps, mais incroyable. Jamais tout seul tu le sors. On les a eu les champs. Je sais pas pourquoi c'était aussi compliqué à sortir. Il était fixé que par les colliers, par une vis qui était là, et j'ai jamais eu un truc aussi compliqué à sortir d'une moto. Bon, maintenant je vais pouvoir enlever la roue. Encore une vidéo où Elisabeth va se marrer à la faire. Je crois, de souvenir, c'était du 27. Si je dis pas de conneries. Ah, bien sûr, j'en dis pas des conneries. Jamais je dis des conneries. Là, on est bien comme ça. Ici, alors normalement, là, on a un petit cache chromé qu'il va falloir que je fasse sauter avec toute petite clé Allen de rien du tout. Oh, ça tient que dalle, ce petit machin. Ça, c'est un cache écrou chromé comme ça, qui tient avec une petite vis en dessous, qui vient juste se serrer. C'est juste, pop, posé dessus. C'est super fragile, tu te demandes comment ça peut encore être là aujourd'hui. On va taper sur l'axe, puis on va faire sortir tout ça. Waouh! Il y a un putain de clou dans le pneu. Et il me semblait qu'il avait l'air sous-gonflé, le gommard. Tu sais, quand je l'ai poussé. Ouais, bon, heureusement que je le change. Hop. Tu veux faire quoi là? Bah, je voulais là. Parfait. Allez, maintenant, on enlève tout le support arrière. Donc, support de plaque, support de garde-boue. Et il n'y a que 4 boulons. Si je tire fort dessus, ça casse. Bah oui. Maintenant, je vais m'attaquer au réservoir, roue avant, fourche, échappement, quelques petits accastillages aussi qu'il faut que j'enlève, un carter de chaîne, tout ça, mais ça pour l'instant je vais y laisser parce que c'est des pièces que je vais remplacer immédiatement. On continue. Alors maintenant, pour le démontage du réservoir, c'est assez simple, il y a juste cette platine avec
4 vis à démonter et on va pouvoir démonter le réservoir assez facilement. C'est beaucoup plus simple que sur les nouveaux modèles. Il y a juste ces 4 vis là à démonter. Bon, après il faut forcément démonter tout le câblage et la durite d'essence, mais rien de bien compliqué, contrairement au nouveau modèle où j'avais passé beaucoup de temps pour déjà comprendre comment ça s'enlève, et après pour pouvoir l'enlever. Une fois qu'on avait enlevé les vis qu'il y avait à enlever, c'était une vraie dinguerie à faire, et surtout la Sportshift. Je sais pas pourquoi ils se prennent la tête comme ça, alors que là, 2019, c'est pas vieux, et il y avait un système qui était quand même assez simple. Voilà, la platine, elle est enlevée. Il faut que je déconnecte, hop là, le trop-plein d'essence. Après, on a, hop, une autre durite. Voilà. Et maintenant, on accède au câblage de la pompe. Donc lui, il est là. Normalement, t'as juste à appuyer dessus. Là, normalement, on est bon. On a tout enlevé. Hop là. On m'explique où se trouve le couvercle de la boîte à air. Il n'y a pas de couvercle. Bizarre. C'est le problème. Quand tu achètes une moto d'occasion, c'est que d'autres ont mis les mains dedans. Donc forcément, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et là, normalement, il y a un couvercle qui vient sur ce filtre. L'avantage, c'est qu'ici, on va complètement dégager la boîte à air et on va mettre un filtre à air type KN qui va prendre toute la place ici, donc on n'aura pas besoin de se soucier de cette boîte à air. Mais on voit aussi l'architecture du cadre qui n'est pas du tout la même que le modèle 2019. On n'a pas du tout la même chose, c'est pas du tout fait pareil. Donc c'est intéressant de voir ça. En fait, c'est une toute autre moto, hein. Elle lui ressemble, mais elle n'a absolument rien à voir en termes d'esthétique moteur, d'esthétique de cadre, etc. Il y a beaucoup de choses différentes. Et pour l'instant, à ce que je vois, eh ben, je préfère ce modèle. Bon, mais maintenant, on se prépare au démontage de roues avant pour pouvoir démonter toute la fourche de la bécane, puisque je vais devoir mettre des soufflets de fourche dessus. Je mets des clignotants de tubes de fourche aussi. Je voulais changer les garde-boue, parce que j'avais souvenir du garde-boue sur l'ancienne Scout qui était assez large, qui prenait tout le gommard. Et au final, j'ai pas pris le garde-boue parce que celui-ci, il est très cool, en fait. Il est pas trop gros, il est pas trop long, il est pas trop épais. Et il va super bien, ils se font bien, il est déjà noir, donc c'est cool. Peut-être un petit rappel de liseré or dessus, je pense. Bon, j'ai enlevé l'axe de roue, mais j'ai pas enlevé le garde-boue qui va me gêner du coup pour retirer la roue, donc je le retire provisoirement. Puis ce sera aussi plus simple pour enlever les tubes de fourche. Alors pour ce garde-boue, si ça se trouve, je vais même pas le remettre. Parce que j'aime bien aussi le style bobber avec la roue complètement dégagée sans le garde-boue. Je trouve ça très sympa aussi. Donc je vais voir, une fois que j'aurai monté les nouveaux pneus sur ces jantes, voir si visuellement c'est bien d'avoir un garde-boue ou pas. T'en as beaucoup. Ça m'a fait peur. Oh, j'ai vu le guidon tourner, j'ai cru que la moto tombait. C'est une vraie galère. Allez, on sort ça d'ici et on continue. Bon, maintenant ce que je vais devoir faire, c'est démonter le cerclage de phare, la tête de fourche, appelez ça comme vous voulez. Et je vais démonter juste derrière des toutes petites pattes, normalement avec ça. Yes. Sur cette tête de fourche, j'ai pas envie de la laisser. J'ai envie de mettre un phare tout seul. Je sais pas encore lequel, je sais pas encore quoi, on va voir. L'ancienne, quand vous avez fait gagner à l'époque, j'avais mis un vieux phare Marshall. Enfin, c'était le phare d'origine avec un habillage de phare Marshall. Donc ça, c'était très sympa. Là, on va pas pouvoir faire la même chose. Je sais qu'il y en a que ça va chagriner parce qu'ils avaient adoré ce détail-là, et moi aussi. Mais j'avais eu un très très gros coup de chance à l'époque quand je l'avais fait, que toutes les pièces en fait fit parfaitement ensemble. Et ça arrive très rarement quand tu arrives à faire fitter autant de choses ensemble comme ça. C'est presque qu'il faut aller brûler un cierge, tellement c'était fou. Et bah là, je suis pas à l'abri d'avoir des belles surprises, mais ça m'étonnerait que j'arrive à faire quelque chose qui ressemblait. Mais on va réussir à faire quelque chose, je sais pas encore quoi. Ça c'est la petite interrogation, mais ça se fait au fur et à mesure de la préparation, ça se réfléchit en fonction des pièces qu'on a en stock, en fonction des vieux trucs qui traînent, etc. Donc on va voir. Parce qu'en fait, le problème de cet habillage-là, c'est que c'est une vraie signature sur les Indian. L'habillage de phare, tu vois un habillage de phare comme ça, tu sais reconnaître une Indian tout de suite. Et moi, je veux pas que ça ressemble non plus trop à une Indian. L'avantage de la préparation, c'est de modifier complètement, pas l'ADN, mais sa tête. Il faut qu'on ait cette sensation que ce soit une moto unique.
parce qu'elle va l'être. C'est marrant parce que toute cette partie-là, jusqu'à là, ça descend comme ça. Ça, c'est le cadre. On a l'impression que c'est un truc en plastoc, mais ça fait partie intégrante du châssis de la moto. Si je fais ça, ça vient tout seul. Parfait. Pour le garder comme ça, c'est super moche. Donc je vais devoir mettre un vrai phare. Un phare complet. Où on peut mettre toute cette merde. En fait, ouais, ça va pas changer par contre. Hein. Le phare, tout, ça va pas changer par rapport au modèle plus récent. Alors il y a un autre truc aussi qu'il faut que je démonte, c'est cette grille de radiateur. On va la changer. Là, c'est une grille en plastique. On va mettre une grille en aluminium. Qui sera plus jolie, ça fera moins cheap. Surtout que celle-ci, elle est un petit peu défoncée. Je sais pas ce qu'elle a reçu, mais il y a quelques ailettes qui sont cassées. Et puis après, c'est tout ce que je vais démonter pour l'instant. Je vais pas aller plus loin parce qu'on va regarder. Et ben voilà. On va regarder ce qu'on a exactement reçu en pièces. Ça va être sympa. On se retrouve déjà sur les roues. Et franchement, pour moi, c'est vraiment les plus jolis pneus à mettre sur cette moto. T'as une Indian Scoot Bobber ou un Bobber, peu importe, tu mets des Shinko E270. On les trouve d'ailleurs hein, sur notre site frenchmotoshop.com. On est les moins chers du marché. Vous pouvez vérifier, vous pouvez aller voir les prix des pneus sur notre site. On fait partie des moins chers du marché. Même Allo Pneus, 1, 2, 3 pneus sont plus chers que nous. Donc, hésite pas, tu vas dessus, puis tu trouveras ces pneus au meilleur prix dans pas toutes les tailles, il n'y a pas toutes les tailles. Là, par exemple, on est sur du pneu en 5x16. Pour l'arrière et pour l'avant, c'est 2 fois la même taille. Tu tombes bien, tu vas pouvoir m'aider à remonter la roue arrière. Parce que c'est toujours chiant à faire tout seul, ça. C'est bon, je peux lâcher. Ah, en plus, ils font mal, hein. Ils font mal, ces jantes. Hein. On a réussi. Bon, maintenant que la roue arrière est montée, on va déballer ce qu'on a reçu de chez Wonderkind. Énorme commande, là. Il y en a pour presque 3000 €. Donc normalement au total, sur tout ce qu'on aura mis sur cette bécane, on va être entre l'échappement, les pièces, pneus, enfin ces pièces-là, les pneus, tout ça. On est quasiment à 6000 € d'accessoires sur cette moto. Donc on est sur une bécane à 20 000 €. Au final, première pièce déjà, la grille de radiateur. Là c'est en métal, c'est du vrai. En fait, je continue toujours à travailler avec eux parce qu'ils font vraiment de la très belle pièce, très bien finie. Là, on a la selle. On commence déjà bien avec une belle selle. C'est juste la sellerie, il n'y a pas le système dessus. Waouh. Belle selle diamant, du coup, qui va aller parfaitement avec le style bien classe de cette bécane. C'est bien fini parce qu'on a vraiment une belle symétrie. C'est pas fait à l'arrache. Alors, c'est écrit Triomphe. C'est une selle de Triomphe en fait. C'est la selle de la Triumph Bobber. D'accord, c'est pas indiqué sur le site. Hein. Bon, c'est une bonne surprise hein, parce que les produits Triumph, comme vous le savez, j'ai toujours adoré les Triumph, justement pour leur qualité de produit. Puis là, on voit, la selle est super bien faite. Donc là, on va avoir le dessous de selle. Par contre, celui-ci, c'est différent. C'est bien du Wonderkind. Parce que la selle ici, la selle, c'est du Triumph. Mais le fond de selle, donc la fixation pour la moto, c'est Wonderkind, puisqu'il faut une fixation spécifique pour venir se mettre sur le châssis de l'Indian. Donc là, ça c'est bien emballé. C'est pas de s'envoler. C'est du Triomphe. C'est encore du Triomphe. En fait, c'est le fond, c'est le fond de selle en fait, hein, ni plus ni moins. Hop, la selle elle vient se mettre. Je trouvais que ça ressemblait quand même beaucoup à la selle de la Triumph sur les photos. Et du coup, c'est bien ça. Là, on a le fond, la selle, parfait. Ils sont carrés chez Wonderkind. Il n'y a jamais eu de souci avec eux. Là, on va avoir normalement le cache. Parce que, comme vous avez pu le voir quand j'ai tout démonté, on voit tout le câblage et tout en dessous. Donc, il y a tout un cache qui va venir se mettre. Voilà. Ça, c'est pas du Triomphe. Ça, c'est bien de chez eux. Donc ça vient, tac, se mettre sur la moto comme ceci. Donc, belle plaque. Le garde-boue, forcément. Oh, putain, il est pas léger celui-là. Le garde-boue qui est pas peint. Putain, génial. On va me faire chier à le peindre. Je pensais qu'il était peint. Sur les photos, il est peint. Il va falloir que je ponce tout ça bien propre et que je peigne tout ça bien propre. Ça m'enchante pas. Mais il y en a encore plein des trucs là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, là, on a le pare-courroie, cache transmission en fait, tout en aluminium aussi. Ça c'est très très beau ça. On l'avait déjà monté
sur la première bobber qu'on avait faite. Ensuite, soufflet de fourche. Très bien ça. Soufflet de fourche pour donner un côté un petit peu plus massif à la fourche. Ça va le faire. Ensuite, je pense que ça va être les supports de sel. Ouf, ouais, je pense que c'est ça. Vu l'objet massif en alu, entièrement taillé dans la masse, c'est un putain de bloc. Qu'est-ce qu'on a encore? Je pense que c'est les fixations de garde-boue avec les clignotants feu arrière intégrés dessus. Je dis pas de conneries. Oui, c'est bien ça. Alors ça c'est de la très très belle pièce. Support de garde-boue, tout en métal aussi, pas en noir, avec la tête. On a l'éclairage qui est dedans. Dans la tête anodisée, en aluminium, taillé masse aussi. C'est incroyable. La finition de cette pièce est incroyable. Avec des feux forcément homologués. Hein. Là, on est sur des feux arrière 3 en 1, tout petits mais homologués. Il y a la norme CE qui est dessus. Et puis, bah, on commande souvent nos pièces chez eux parce que Wunderkind, c'est allemand. Et les Allemands ont des homologations qui sont très très strictes. Le tube, hein, TUV. Et au moins, on est sûr qu'en commandant chez eux, on a des pièces qui sont parfaitement homologuées pour l'Europe et donc pour chez nous. Qu'est-ce qu'on a encore là? Les leviers de frein et d'embrayage. Et là, j'ai fait la petite touche. D'habitude, je les prends tout noir. Et là, il y a la petite touche de or sur les leviers au niveau du sélecteur de position. Comme ça, on a une petite touche or qui est là. C'est cool. Ensuite, encore une autre boîte dans le même style. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça, c'est les platines de commande avancée. Parce qu'on avance un petit peu plus les commandes avant, qui sont déjà avancées, hein, mais au moins on les avancera encore plus. Ensuite, les petits bouchons. Ça, c'est pour la fourche, pour les tubes de fourche. Les bouchons sont gris, sont pas très beaux. Là, j'ai du noir, au moins, ça fera son petit effet. Et là, normalement, on devrait avoir les clignotants tubes de fourche. Ça, c'est beau, ça aussi. Parce que du coup, on va encore avoir un côté encore plus massif. Là, c'est des clignotants comme ça. On a un tube. Donc, le tube, il vient se mettre sur le tube de fourche. Et après, on a le clignotant qui vient se positionner dessus. Donc, on a les câbles qui sortent, en fait. Hein. On a un passage pour les câbles, une gorge à l'intérieur. Et après, on a nos petits fils et puis le clignotant qui vient se mettre sur ça. Ça va être trop bien. Ça va rendre super bien, ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore monté la roue avant. C'est parce qu'il faut que je démonte toute la fourche pour faire passer ces éléments-là. Donc, les clignotants et soufflets de fourche. Et après, une fois que j'ai mis ça, je vais pouvoir remettre la roue avant. Bon, il y a du taf. Il y a du taf parce qu'il y a aussi l'échappement derrière qu'on déballera une fois qu'on y sera. À l'échappement. Ouais, il y a de l'élément là. Là, il y a de quoi faire. Il y a de la peinture aussi à faire. J'étais pas bien chaud pour faire de la peinture. Là, je pensais que le garde-boue était déjà noir de base. Donc, il va falloir que je le peigne. Et après, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a le filtre à air aussi. Le filtre à air, je vais vous le montrer. On a les amortisseurs, on a le filtre à air, on a le support de plaque latérale. Ouais, mine de rien, il y a beaucoup de taf là encore. Là, le filtre à air, ce que je vous disais, on enlève la boîte à air pour mettre un filtre comme celui-ci. C'est assez fou ça. Parce que là, on n'est pas sur un petit filtre à air à la con, hein. On est vraiment sur le filtre à air. Donc c'est un KN, hein, ni plus ni moins, qui est juste rebadgé par la marque Trask. Mais c'est un filtre à air KN. Il n'y a juste pas la marque qui est affichée, mais KN fait des filtres, on va dire lambda pour tout le monde. Et après, chacun met sa marque. Vous voyez, la marque Trax, c'est celle-ci. Trask. Et ils sont spécialistes sur tout ce qui est Harley, Royal Enfield, Indian. Mais il a l'air bien fait. Après, il est très cher ce filtre. Hein. Là, je suis sur un filtre à 230 balles. Juste le filtre à air. Ça pique, hein. Ça a été efficace. Là, vu qu'on met un échappement, il faut bien mettre ça. Bon, je regroupe tout ça. Et puis, on va se faire le montage à blanc de l'arrière. On va démonter la fourche. Enfin, vous allez suivre tout ça, quoi, comme d'habitude. Alors, démontage. J'ai déjà démonté les clignotants. Hein. Je vais pas vous filmer chaque truc que je démonte sur cette moto, sinon la vidéo, elle va faire 5 heures. Mais là, on démonte tube par tube. Et normalement, de souvenir, sur celle-ci, ça vient assez facilement. J'aurais dû fermer ma gueule. Oh, de Dieu! Ouais, y a rien de compliqué, hein. Si vous voulez démonter vous-même votre fourche de votre côté pour mettre des soufflets de fourche, enfin, je dis rien de compliqué. Genre facile quand t'es équipé pour le faire. Mais en soi, y a rien de bien fou. Oh putain! Comme je dis à chaque fois, c'est sur les derniers millimètres que tu galères. Donc, j'en profite pour nettoyer le tube de fourche.
Donc là, on est bien propre. Je vais monter les soufflets. Je vais aller chercher, petit soufflet. Les soufflis, les soufflous. Hop, ça vient là. C'est pile le bon diamètre. C'est des pièces qui sont faites exprès pour cette moto. C'est pour ça que j'aime bien commander chez Wonderkin, parce qu'ils sont spécialisés sur quelques motos. Ils ne sont pas spécialisés sur toutes les motos du marché, ce qui fait qu'ils prennent le temps de faire les choses bien pour chaque bécane. Là, moi aussi j'en vends des soufflets. J'aurais pu très bien chercher des soufflets de mon côté, que j'ai certainement sur mon site. Mais là, quand je commande des pièces en gros chez un fabricant, je m'emmerde pas pour des pièces comme celle-ci. Je lui commande tout ce qui va sur cette moto, et puis si c'est pour économiser quelques euros, parce que des soufflets ça vaut pas très cher. Hein. Là on est sur, je crois qu'il les vend 60 euros, prix public, pas très cher. Alors, là le soufflet, ce qu'il y a c'est qu'il faut le faire rentrer suffisamment ici, en fait sur le tube, sur la petite collerette juste après, sur le fourreau, pour pas qu'il remonte. Donc il faut un peu lui tirer sur les gueules pour l'enfoncer dedans. Voilà, là il est bien mis, c'est nickel. Je pense que je vais rabaisser un petit peu l'avant, je vais faire dépasser un petit peu les tubes de fourche pour abaisser l'avant, parce que à l'arrière je rabaisse déjà un petit peu la moto. On est sur du 295 mm au niveau des amortisseurs, parce que chez Shock Factory ils vous proposent du 295 ou du 305. À savoir 305 c'est pour être confort, ils sont un petit peu plus longs que l'origine, parce que l'origine on est sur du 300. Donc on passe de 300 à 295, franchement c'est pas grand chose, mais une fois la moto en appui, on va voir une petite différence. Et j'ai pris cette dimension-là justement pour abaisser un petit peu, parce qu'un bobber j'aime bien quand c'est très bas. Donc là on va rabaisser l'arrière, donc on rabaisse un petit peu l'avant de 5 mm aussi pour pouvoir lui garder son assiette. Et puis ça après si vous voulez remonter à l'origine, il n'y a pas de souci, hein, il suffit juste de rebaisser les tubes. C'est l'avantage en fait, il n'y a pas beaucoup de motos comme ça, où tu peux passer les tubes au travers du tête de fourche haut, et du coup pouvoir régler la hauteur de ta moto. Il n'y a pas beaucoup de bécanes qui font ça. Donc quand on peut te le permettre, bah fais-le, parce que franchement, c'est un régal. Donc on a ça déjà, et il faut pas que j'oublie le clignotant. Faut que je regarde comment ça se monte, parce que ça se glisse dessus, forcément, c'est pas bien compliqué, mais après le clignotant en lui-même. Donc là, bah regardez ça, il va passer pile poil, en même temps, heureusement. Et du coup, le clignotant, il va venir se mettre... Regardez ça. On en a déjà mis des clignotants comme ça, mais c'est tout petit. C'est en aluminium, c'est magnifique, c'est des pièces homologuées encore une fois. Hein. Je sais pas si on voit l'homologation, si on voit là sur la vitre. Il y a toutes les normes qui sont inscrites dessus. Je sais pas comment ils font, parce que même sur des produits hyper minimalistes, ils arrivent à rentrer les numéros d'homologation et tout ça. Oh, ça doit être une dinguerie à faire. On va pouvoir couvrir les fils, parce que les fils sont pas très beaux. Ils sont rouges et noirs. Attention, Patricia casse. Rouge et noir. Bizarre, pourquoi il y a deux clignotants là? J'en ai pas dans celui-là, genre? Je me semble en avoir vu. Ah non, ça c'est juste les résistances. Ouais, parce que du coup, il faut foutre des résistances, parce que la moto, elle est de 2019. Donc elle n'était pas équipée LED de base. Et du coup, il faut lui mettre des résistances pour que ça fonctionne correctement, parce que des clignotants en ampoule, quand tu passes sur du LED derrière, les LED ont une résistance moindre, ce qui fait que elles vont clignoter beaucoup plus vite. Donc la centrale clignotant d'origine, qui est électronique, elle va malheureusement pas régler ça. Donc là, il faut mettre des résistances. Mais le truc, c'est que cette moto était déjà équipée de LED de base, et ça fonctionnait très bien. Donc je suppose qu'ils ont déjà mis des résistances sur le faisceau, ce qui fait que normalement, on n'aura pas besoin de mettre nos propres résistances. Je vais essayer quand même déjà 100, parce que bon, c'est pas énorme, hein, mais ça prend de la place, mine de rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Et dans le phare que je vais mettre, je sais pas encore lequel je vais mettre, il n'y aura peut-être pas assez de place. Donc du coup, on va pas se faire chier. Regardez-moi ça, la finesse, c'est des cheveux les machins. Regarde, je vais devoir me faire chier avec ça, moi. Pour souder ou pour fixer des cosses là-dessus. Chaque fois, c'est une dinguerie. Alors, on fait comme ça. Donc c'est soit je positionne les clignotants en bas, soit je les positionne en haut. Donc ça va faire comme ça, je vais les mettre en haut, ça sera plus joli en haut. Donc on va passer les câbles. De toute façon, quand c'est beau, c'est toujours très chiant à faire. Sinon, le fabricant l'aurait déjà fait de base. Bon, tu sais quoi, on se retrouve une fois que j'ai monté le truc. Au moins comme ça,
On se prend pas la tête. Alors, je suis prêt à remonter tout ça. On va commencer. Forcément, comme j'en ai chié à le sortir, je vais faire en chier à la rentrée. Il y a un joint torique à monter en haut et en bas. Donc, on va mettre notre joint torique en haut et en bas. Ça, c'est pour éviter que la flotte, en fait, rentre dans le tube. Malgré qu'il y a un petit trou. Hein. Ils ont fait un petit trou dans le tube pour justement éviter que ça arrive. Ce que je vais faire, je vais mettre mon joint torique autour du tube. Tac. En haut et en bas. Et comme ça, j'aurai juste à le glisser à la fin. Sinon, je vais me faire chier. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le câble, il passe dedans. Et il y a une gorge à l'intérieur. Hop, on vient de plaquer, donc c'est là où je pense que je vais bien me faire chier. En fait, le fil va dedans. Et vu que c'est parfaitement, mais alors parfaitement ajusté, il faut bien que le fil passe dedans et puis que je pousse pas le truc et que ça arrache le câble. C'est ce que je veux dire. Donc c'est exactement ce que je disais. T'as l'impression que le fil est en train de se faire arracher dedans, donc je vais baisser pour pouvoir regarder par au-dessus pour voir comment se comporte le câble. Le câble est passé entre les deux, et alors là, si je sectionne le câble pour aller ressouder ici, c'est mort. Tu vas juste te faire bien chier, mon coco. Hop, comme j'avais dit, je voulais faire monter un petit peu. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Comme ça, en plus, le soufflet, ça l'écrase très légèrement. Il aura pas de jeu comme ça. Là, le câblage, il bouge dedans, donc c'est bon. Si ça bouge, ça veut dire qu'il n'est pas pincé. Le joint torique, c'est surtout pour éviter qu'il tourne sur lui-même, le truc. Bah voilà, il restera que le câblage à faire au clignotant. Je trouve ça super joli. Maintenant, je vais vous monter la brelle parce que du coup, vous y voyez absolument rien. Et voilà le résultat une fois monté. Donc, on a nos beaux soufflets de fourche qui sont là, magnifiques, avec une position de soufflet qui est vraiment bien, parce qu'on n'a pas un soufflet qui est tendu, on n'a pas un soufflet qui est écrasé, on a vraiment la bonne position. J'ai remonté les tubes de fourche dans le T de fourche supérieur, ce qui nous permet de rabaisser un petit peu l'avant. Ça sera pas négligeable. Je vais m'occuper des catadiocs, vous inquiétez pas, je vais les dégager, ça y a pas de souci. Là, on est bien, on a le joint qui est parfaitement bien mis, on a le clignotant qui est bien en position, bien horizontale, c'est parfait. On a un rendu qui est top parce que du coup, on voit plus le tube de fourche ici. On le voit un petit peu en haut, mais vu ce qu'on voit, c'est pas grand chose. En plus, il va y avoir des bouchons noirs qui vont venir là sur les tubes, donc ça sera super beau. Maintenant, je m'occupe du deuxième tube de fourche. Ça sert à rien que je vous le filme, parce que vous m'avez vu galérer une fois, ça sert à rien de voir galérer une deuxième fois. Et puis on se reprend juste tout de suite après pour le montage de la roue. Allez, maintenant, on se met la roue à avant, maintenant que j'ai tout monté. Soufflet, clignotant, c'est super cool. Maintenant, il va falloir réussir à monter ça sans se faire trop chier. Alors le truc, c'est que l'étrier de frein est quand même assez gros et il doit passer dans la jante, ce qui fait que c'est un petit peu galère parce que il y a très peu de place. Le disque est gros, l'étrier est gros, la jante est petite et il faut qu'on réussisse à le faire passer dedans. Donc il y a une technique, il faut le mettre pile à un endroit précis sur la jante pour que ça puisse passer. Mais alors, même en faisant ça, c'est une galère sans nom. C'est un truc à piner la jante, hein. Pas très intelligent, mais bon. Hop, je vais refixer ça pour pas être emmerdé. Et on va pouvoir y aller. Voilà. Là, maintenant, on va pouvoir visser. Je peux te dire que si l'axe de roue il se barre là, c'est vraiment que t'as pas eu de chatte, hein. Vraiment, tu le sens même avant. Franchement, quand tu vois la longueur du filetage pour venir serrer ça, hop, après on vient serrer la petite bride, et puis ça sera fini pour l'avant. On va juste regarder si le garde-boue passe ou pas aussi. Ça, c'est une bonne question parce qu'on ne sait pas si le garde-boue va passer maintenant avec ce pneu qui est très gros. Je pense qu'il y a des chances qu'il passe pas. C'est des pneus comme ça, des pneus typés ballon vintage, c'est souvent le cas. Ça passe pas parce que la forme du pneu fait que sa hauteur est beaucoup plus importante qu'un pneu normal parce qu'il n'a pas une structure radiale, il a une structure ballon. Du coup, je vais regarder, mais je pense pas que ça passe. Et si ça passe pas, c'est pas grave parce qu'en soi, je savais pas si j'en remettais un ou pas. Et au moins, la question, elle sera vite répondue. Ouais, bon, avec les soufflets de fourche, ça a du mal à passer aussi. Voire même pas du tout, ça passe pas du tout. Pas comme ça en tout cas. Ouais, bah si, ça passe, et puis ça nous fait
un petit effet lèche-roue qui est pas dégueulasse. Bon bah je vais y remettre, je vais le remettre comme ça. Ça évitera de prendre des commentaires. La moto roule pas sous la pluie. Bah si, elle roule sous la pluie. Qui aime rouler sous la pluie? Tu peux tomber sur de la pluie parce que t'as pas fait attention à la météo avant de partir, ou t'es en balade, et puis voilà. Mais franchement, il y en a qui aiment rouler sous la pluie, il y en a qui aiment... Pas moi. Je le remets le garde-boue, parce que dans tous les cas, il garde l'effet bobber. L'effet bobber est quand même toujours là, parce que ce garde-boue est quand même très fin. Il est petit. C'est pour ça que j'aime bien vraiment cette édition 2019. Je crois que je l'ai assez dit depuis le début dans cette vidéo. Mais c'est dommage qu'ils en fassent plus des comme ça aujourd'hui. On a perdu un petit peu cet ADN de simplicité propre à Indian. Mais bon, avec toutes les normes qu'il y a aujourd'hui, comme on voit par exemple sur toutes les motos, maintenant il y a le régulateur de vitesse. Le fait qu'il y ait le régulateur de vitesse, c'est pas anodin, c'est des obligations aujourd'hui. C'est des aides à la conduite qui sont obligatoires sur les voitures, mais aussi sur les motos. Maintenant, on a l'ABS par exemple n'était pas obligatoire avant, maintenant il est obligatoire sur toutes les motos. Depuis un petit moment, mais c'est des aides à la conduite qui sont là, qui deviennent obligatoires. Donc maintenant, les motos vont de plus en plus se transformer en bécanes qui vont rouler toutes seules. Quand on voit sur la GS avec le régulateur de vitesse adaptatif, c'est des choses qu'on avait que sur des voitures, maintenant on l'a sur les motos. Ce qui veut dire qu'à terme, ça va devenir obligatoire sur toutes les bécanes. Voilà, je suis content, j'ai monté, je vais resserrer tant que j'y pense, étrier de frein. De toute façon, en tous les cas, je fais toujours un check avant d'aller les essayer, les motos. Et puis on aura fini cette partie-là. Oh putain! Ah, j'en ai marre. Bah Flo, qu'est-ce que tu fous là? Ah, j'ai plus de jus, je suis éclaté. T'es éclaté? Ouais, j'en peux plus. Je suis mort. Bah, t'as qu'à prendre ça! C'est quoi? Ça, c'est Oli mon gars! Ah ouais? Tu connais pas? Bah non. Moi je prends ça. Attends! Ah, arrête! Pourquoi? Attends! Ça se prend avec de l'eau! Ah ouais? Ça c'est Oli. C'est la Tangerine Tarantula mon gars. Ah ouais. Et ça c'est mon préféré. Clairement, c'est de la clémentine survitaminée et sans taurine. Et c'est super bon. Franchement, on se croirait pas à Noël. La clémentine de Ah, Noël. c'est de la bombe, hein. Puis ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de sucre dedans, donc tu peux y aller, hein, quand même. Hein. Ah ouais, ça c'est bien. Avec un pot comme ça, tu peux faire 50 gourdes comme celle-ci, donc en fait, ça te fait 25 litres. Ah ouais, c'est super rentable. C'est génial, et moi, je l'utilise dans la super gourde. Ah, ça, c'est une gourde thermos, et ça, je peux te dire, je fais mon mélange le matin, Ouais. et l'après-midi, fin d'après-midi, le soir, avant de partir du bureau. C'est toujours frais. C'est sympa ça. Comme C'est gourde. génial. Mais du coup, je peux tourner à ça toute la journée là. Ouais, bah, abuse pas trop non plus. Après, bah, y a pas que la version énergétique, hein. T'as aussi la version Ice Tea, ça c'est super bon. Version Ah ouais, hydratation, ouais. etc. Ouais, parce que si tu bois 3 gourdes comme ça dans la journée, version Tarantula énergie, mon gars, tu veux te Des petits retrouver bouts cloué au plafond. Ah mais c'est génial. Donc du coup, j'arrête mes boissons énergisantes et je vais partir là-dessus. Bah, franchement, moi je prends que ça, y a plus de sucre, t'as pas de pic de glycémie et tout. Ouais, C'est parce top. qu'en fait, c'était le problème que j'avais, c'est qu'à force d'en prendre, j'avais des putains de pics et après j'avais une redescente qui était pas ouf. Ouais, bah, avec ça, mon gars, t'auras pas ça. Et puis, sincèrement, t'as plein de goûts différents. Ce qui est bien, c'est que si tu sais pas quoi prendre, t'as un pack découverte avec plein de petits échantillons, comme je t'ai balancé dans Ah la gueule. ouais, tu des vois. trucs comme ça. Voilà, Avec plein ça. de goûts différents. C'est quoi, ça. du coup. C'est ce qu'Oli m'a envoyé au tout début, ça m'a permis de trouver les goûts que je préférais. C'est comme ça que j'ai trouvé les meilleurs goûts et acheté en plus grosse portion après, quoi. Ouais, j'aime bien. Et du coup, t'as un petit code promo pour moi? Code promo avec le code FrenchMoto5, t'as 5 € de réduction sur ta première commande. Ou alors, si tu passes des commandes un peu plus conséquentes, Ouais. t'as French Moto, tout court. Ouais. French Moto, et t'as 10% de réduction sur ta commande. Donc ça, c'est top. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Ah ouais, bah écoute, je vais me laisser tenter, je vais essayer ça, mais à mon avis, au vu du goût, Bah, c'est trop bon. T'as Je pas vais y l'impression d'être à Noël, sérieux? franchement, oh, une clémentine pressée. Ouais. Un demi-litre de clémentine, Ouais. t'as intérêt à en passer un paquet. Ouais, tu Ouais. vas finir au shot. Hey, je rigole, j'ai épicé dedans. Ah, c'est bon, c'est très bon. Ce qui est bien avec ça, comme je te dis, il n'y a pas de taurine, mais c'est de la caféine micro-encapsulée, ce qui te permet de pas avoir de pic d'énergie et de grosses redescentes après. Ça, c'est Ouais, vraiment le top. parce que si je bois tout ça maintenant, Ouais. je vais juste avoir envie de pisser. C'est ça. Puis pour les écolos, hein, 90% d'emballage en moins. Bon, quand on roule en Indian, on s'en bat un peu les... Maintenant, on attaque l'échappement. Et comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent et qui regardent souvent mes vidéos, c'est le moment où je galère le plus. C'est pour ça que je le repousse en fait jusqu'à maintenant. J'ai monté les pneus et les roues que j'ai même pas encore touché à l'échappement. Alors d'habitude, c'est le premier truc que je fais. Parce que j'ai déjà démonté celui de l'ancien modèle. Normalement, ça devrait être plus simple sur celui-ci. Mais pour aller démonter l'échappement, toujours sur cette moto-là, c'est toujours un petit peu la galère. Donc, heureusement, j'ai mon Oli. Et puis, j'en ai déjà bu pas mal de gorgées jusqu'à maintenant. Parce que là, il va me falloir pas mal d'énergie pour aller attaquer tout ça. En plus, c'est un échappement qui a déjà tourné 5000 km. Ça veut dire que je vais encore plus galère.
Bon, je vais dévisser tout ce que je peux dévisser avec une clé plate déjà. Oh putain, bah quasiment rien, parce qu'il y a vraiment pas de manœuvre. Oh mais non, mais comment tu veux que j'aille là? Ah, je suis allé. Voilà. Ah, 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 ah. Le mec il rigole tout seul. Ah, ah. Et après, il est fixé ici. Et c'est tout. C'est du combien? Oh là là, j'avais déjà la clé. Magnifique. Oh, j'ai hâte de le monter, l'échappement. Faut voir la gueule, parce que là... Oh, j'ai pris un truc exprès qu'il fasse peur. Aussi bien en termes de gueule qu'en termes de son, parce qu'à mon avis, ça va pas être très homologué tout ça. On s'en fout, hein. Comme d'habitude, je fournis l'échappement d'origine au gagnant de la moto. Ah, les sons de Landa, combien qu'on en a? Ah, putain, coupure que je me suis fait avec la merde qui s'installe dessus. Oh, putain, putain, mais c'est pas possible hein, de voir un truc aussi dur comme ça. Voilà. J'avais juste meilleure force de levier. Ça y est, j'ai enlevé les 200 de Lambda. Ça, je vais devoir y avancer, donc dans tous les cas, autant y démonter maintenant. Ça m'aidera pour enlever l'échappement. Oh la vache, les tailles des vis. Incroyable. Alors les cale-pieds qu'on a déjà sur la bécane, on va les laisser parce qu'ils sont très très bien. Ils sont très beaux. Je les aime beaucoup, c'est mes grands copains. Voilà, alors maintenant, normalement... Non mais t'as l'impression qu'il a été foutu avant et qu'ils ont foutu le cadre après, c'est pas possible. J'aurais bien enlevé le cache là, mais c'est pas des colliers à visser, c'est des colliers sertis que tu peux pas enlever comme ça. En fait, si je démanchonnais là, ça serait parfait, mais... Si, mais c'est pareil là, même si j'essaie de le démanchonner là, il bute contre ça là. Encore une conception de Comment tu veux rentrer un truc qui fait comme ça vers l'intérieur? C'est en train de me rendre fou là. Bon, maintenant, je vais enlever la grosse platine. C'est de la grosse platine. Non, c'est parti. Fendu le moteur. J'y ai pété la bielle. Et tu sais que la platine, elle est énorme là. Mais elle est plus légère que la platine du nouveau modèle. Bon, maintenant, je vais enlever les cale-pieds passagers. Parce qu'il n'y en aura plus besoin. Ah bah ouais, attends, ça se dessert comme si j'étais dans du camembert. Je sais pas, c'est comme s'il y avait de la vieille pâte dedans, tu sais. Comme si on avait bourré du camembert dans le truc, on avait vissé la vis après, que ça avait séché. Ouais, il y a du frein filet. Du frein filet rouge dedans. Ah, la vis, elle est dure. Il faut mettre un peu de Red Aster. Maintenant, coup de nettoyage partout, parce que je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais la moto, elle est quand même assez propre de partout. Parce que en off, hors caméra, je l'ai toute nettoyée. De partout. C'est pour ça que le moteur fait aussi neuf, que tout est fait aussi neuf. Parce que j'ai entièrement tout nettoyé. Bon, j'allais pas demander à l'ancien propriétaire de nettoyer la bécane dans son entièreté, parce que c'était quasiment impossible. Il fallait la démonter comme je suis en train de la démonter là. Il y a des endroits qui sont complètement inaccessibles. Donc là, je la nettoie vraiment nickel de partout. Bon, elle était pas vraiment crade. Hein. Elle était sale d'usage, hein, mais elle avait dû rouler un petit peu sous la flotte, je pense. Et ça part à des endroits que tu peux pas les nettoyer après, mais dans l'ensemble, franchement, elle était déjà très très clean. Hein. C'est pour ça qu'on était parti sur ce modèle-là d'ailleurs. Hein. Parce qu'on en a vu pas mal des bécanes, et elles sont rarement, même avec peu de bornes, elles sont rarement aussi bien entretenues. Allez, on monte l'échappement. Ça va encore être rigolo, parce que je sens que je vais y en chier. Alors déjà, v'là l'engin. Regarde-moi la sortie d'échappement de ouf. Là, on a une râpe à fromage dedans, tu vois. Donc, gros DB killer. Donc, normalement, ça devrait faire du bruit, mais pas tant. On devrait bien s'en sortir. Oh, il y a un fil de fer, là, qui retient. Je vais le couper. Je vais même pas me faire chier à le dévisser. Comme d'habitude, il n'y a pas de notice. Donc, on y va au feeling. Et puis, on verra comment ça se passe. Hop. On va déjà fixer la platine sur le bras oscillant, enfin sur le bras oscillant, non, sur le cadre, qui va nous permettre de fixer le silencieux. Enfin le silencieux, ça va venir en dessous quoi. J'en ai déjà fait du gros échappement, mais alors là, allez, on va déjà apporter nos écrous de fixation de bride sur le premier. Qu'on va pas fixer à fond, surtout pas, parce que je sens qu'il va nous falloir du jeu pour venir après fixer le deuxième collecteur.
Mais là, par contre, c'est plus réfléchi que celui d'origine, parce que le manchon, il est ici. Ce qui fait qu'on va l'emmener comme ça, normalement. Alors que, comme c'était foutu avant, je sais pas, en fait. À mon avis, vu que c'est un moteur qui est suspendu, il monte l'échappement sur le moteur. Non, non, en fait, c'est plus simple de ce côté. Voilà, déjà, on est bridé ici. Ensuite, alors ça, tu sais pas pourquoi. Tout est noir, mais l'autre collecteur, il est comme ça, il est chromé. Wow, putain. J'aime pas quand il y a plein de vis. Qu'est-ce que tu vas en avoir pour une bombe? Oh, des vis, des cales, des entretoises. Et ouais, j'ai encore fixé un truc trop rapidement sans regarder tout ce que j'avais. La platine, à mon avis, elle doit reculer. Apparemment, ce serait comme ça. Ce qui veut dire qu'après l'échappement, il va venir comme ça. Donc ensuite, collier. À la base, c'est ce que je voulais, c'était un collier. Autre chose. Tu peux filer un coup de main, s'il te plaît? Oui, je comprends pas. Juste avant, il était en train de faire l'échappement. Et puis maintenant, il a plus le même pull, il est plus au même endroit. C'est un autre jour. En fait, on a arrêté assez rapidement hier avec Thibaut quand on montait l'échappement, puisque moi je devais partir, vie de famille, hein, comme d'habitude. Et puis là, on est du coup le lendemain. Et puis ce matin, il y a Aurélien qui est venu chercher sa Harley. Donc grosse semaine pour nous, hein, très chargée, puisqu'on a livré la Rocket 3, il est venu la chercher, on a donné les clés mardi, et on était là aujourd'hui, on est vendredi, et la Harley est partie. Donc voilà, petite parenthèse, c'est pour ça, on est le lendemain, l'échappement est toujours là, le réservoir il est posé dessus parce que c'est la moto, on l'avait caché sur le côté et tout, donc il fallait remettre quelques pièces dessus pour pouvoir tout cacher correctement. Maintenant on continue sur l'échappement. En off, j'ai mis les sons de Landa, j'ai passé une demi-heure, juste pour foutre 2 putains de sons de Landa. Sincèrement, si t'as un échappement à monter sur cette bécane, si ça te traverse l'esprit en te disant « Putain, je voudrais bien monter un échappement sur une Indiane », fais-le faire, fais-le pas toi. Si t'as des doigts en forme de bite surtout. Parce que là, sincèrement, ça passe pas. Moi, j'ai des doigts qui sont assez fins et des petites mains. Et bien, malgré ça, j'ai quand même bien galéré. Je me suis défoncé tous les doigts de partout. Alors que j'ai l'habitude de le faire. Si toi, t'as jamais fait ça, va en garage, fais-le monter, même s'ils te prennent 100 balles de main-d'œuvre, c'est rien. Pour ça, c'est que dalle, c'est un 20e du prix de l'échappement, donc tu peux largement le faire, te fais pas chier. Donc, maintenant, on va continuer le montage, je vais resserrer ce collier, puis on va foutre les caches, parce que là, en fait, comme vous voyez l'échappement, ce qui est sympa, c'est que d'habitude, la plupart des échappements qu'on commande en noir, ils sont de cette couleur, en métal poli, ouais, pseudo-chromé, je sais pas trop ce que c'est comme traitement de matière qu'il y a dessus, et après, on vient mettre des caches noires. On voit pas que c'est chromé dessous, donc on s'en fout. Mais là, tout est noir, et après on vient mettre des caches noires par-dessus. Donc c'est cool, ça permet au moins d'avoir du full black, hein. C'est cool, c'est sympa. Alors ça, franchement, il sert à rien ce collier là que je suis en train de serrer. Parce que quand tu vois comme j'en ai chié à rentrer le tube à l'intérieur avec Thibaut, comme on a forcé pour le mettre dedans, et en plus il a un manché comme ça, il peut clairement pas sortir, et là non plus. Arrêtez de vous faire chier avec des pièces qui servent à rien, sur les pièces, sur les motos, c'est nul. Et en plus, je suis sûr qu'il va même me faire chier sur le montage des caches, le truc. Donc là, on a 4 caches. Il faut trouver lequel fait quoi, lequel va où, lequel sert à quoi. Bah, tu vois, celui-ci, c'est celui qui va là. Je pense, au vu de la gueule de tout ça. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais? Le collier, il fait chier. Bah, tu sais quoi, je vais... Putain, non, j'allais dire je vais l'enlever, mais je peux même pas l'enlever, le collier. Maintenant que tout est emmanché. Si, je peux peut-être l'ouvrir. Je peux peut-être lui ouvrir la gueule en deux. Parce que sincèrement, il sert à rien. Hormis éviter peut-être que les gaz d'échappement sortent par là. Et même pas, non, parce que c'est emmanché, c'est juste pour que ça le tienne. Alors, pour pas qu'il me fasse chier, comment il faut que je le mette? Parce que là, j'ai le cache comme ça. Mais non, mais ça passe même pas. Bon, ça sert à rien que vous me voyez galérer à monter tout ça. Je vous montre immédiatement le résultat. J'ai monté l'échappement complètement. Il est entièrement installé sur la bécane avec les gros caches qui donnent une sensation de grosseur, hein, d'énorme échappement. C'est tellement gros que je peux quand même passer le point à l'intérieur. Hein. On va l'appeler le fister. Bref, l'échappement est monté. Je vais m'occuper de l'arrière maintenant. Je vais faire le montage à blanc
selle, garde-boue, puis je vais démonter le garde-boue, puis je vais le peindre, hein, parce que là, il va lui falloir une bonne petite peinture noir mat pour s'associer avec le reste. Peinture, vernis, etc. Bon, je vais pas vous filmer tout ça, ça sert absolument à rien de filmer la peinture d'un élément très basique. On filmera simplement, je vous montrerai les liserés d'or que je fais en partie. Et puis voilà, on continue le montage de pièces. Alors, à présent, je vais monter cette plaque qui permettra de fixer le support de selle sur cette bécane. Donc en fait c'est tout en métal, hein, de la même couleur que le cadre, même traitement, parce qu'on est sur un traitement un petit peu granuleux. Donc ça va venir normalement se mettre comme ça. Et on vient se fixer en fait en lieu et place du support de garde-boue arrière en fait. Donc ça vient se mettre comme ça. Je vais juste d'abord le pré-installer et je vais regarder si j'oublie pas quelque chose parce que il y a le support. Ouais, à mon avis, il faut que je mette ça en premier. Là, on a le support, ça va en alu pour fixer la selle. Et je pense qu'au vu de l'écartement que j'ai là, ouais, ça va venir se mettre d'abord en dessous. Donc il faut d'abord que je mette le support de la selle et qu'après je vienne mettre le cache. C'est top ce cache, hein. C'est bien foutu parce que du coup on vient vraiment cacher. Enfin, c'est un cache normalement, c'est logique qu'on vienne cacher. Alors ça, parce que du coup, ça c'est la platine. À mon avis, c'est la platine, ouais. Parce qu'en fait, le réservoir vient se fixer là-dessus. Donc je pense qu'on met le réservoir et après on met ça. Donc je vais d'abord faire un montage à blanc. C'est juste pour monter le garde-boue, pour voir comment il va se monter dessus. Que je ne fasse pas d'essai de montage du garde-boue une fois qu'il est peint. Et que je l'abîme dans tous les sens parce que je ne sais pas comment il se met. Donc on va se monter ça rapidos. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais ce cache là, normalement, il vient sur l'échappement. Et il vient se foutre comme ceci sur l'échappement. C'est super moche. Je sais pas pourquoi ça part pointu alors que là c'est tout arrondi. Donc je le mets pas. C'est bien joli, c'est plus joli sans. Et il n'est pas utile visuellement. Ça normalement c'est ce qui va venir derrière la selle je pense. Oui, Wonderkind Custom. Ça vient derrière la selle. Je sais pas si j'en ferai pas un French Moto. Plutôt que de mettre Wonderkind. Donc si on a ça comme ça. Ça vient comme ça. Et ça le prend. Exactement. Ça fait ça. Ensuite, si je prends la selle, là on met des petits clips sous la selle pour pouvoir la visser sur notre support. Donc ensuite, on se monte le fond de selle dessus. Alors j'ai mis le garde-boue en peinture et pendant que c'est en train de sécher, je vais m'occuper de la boîte à air tant qu'à faire. Alors, j'ai raconté n'importe quoi au niveau de la boîte à air. Il n'y a pas un couvercle en fait qui vient se mettre dessus. Il y a un joint autour, mais en fait, c'est le réservoir qui vient faire joint autour du filtre à air. Ce qui paraît logique en fait en soi. Hein. Pas... Je pensais que ça n'avait pas été mis. En fait, on trouve ça bizarre quand on enlève le réservoir, on tombe directement nez à nez avec le filtre. Et en fait, c'est logique. Alors, pour démonter la boîte à air, il faut démonter le demi-berceau haut du cadre. Alors, je vais devoir enlever la selle. Alors, tac. J'ai mon demi-berceau qui est ici. On va l'enlever par là en premier. Tac. Et un serre-flex. Alors, tac. Là, on a le demi-berceau qui vient d'être séparé du cadre. Et on va pouvoir supprimer notre boîte à air. Alors, pour ce faire, on va enlever les reniflards qu'il y a à droite et à gauche. À mon avis, ils vont être bien collés sur le tuyau. Et ça, c'est des genres de tuyaux bien durs. Et ensuite, normalement, on doit avoir un collier de la boîte à air quelque part. J'en vois pas. Si, gros collier ici qui vient prendre l'air d'on ne sait où. Parce que sur les nouveaux modèles, autant on avait des prises d'air ici. Là, on a la forme des prises d'air, mais il n'y a pas de prise d'air. Donc je ne sais pas par où rentre l'air de ce côté. Ouais, non, de l'autre côté non plus, il n'y a rien. Étrange. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a une notice qui vous dit pas forcément grand-chose, hein, mais... Donc il dit d'enlever les durites. Et après, il y a juste besoin de soulever ça. On va les écouter, c'est eux qui ont raison. Hein. Oh, pas possible!
Mais tout est galère à enlever sur cette bécane. Hein. Voilà. Ensuite, on va reculer ça. On va sortir de là. Et voilà. Magnifique boîte à air qui est sortie. Alors. Ouais, mais je vois pas d'où vient l'air. Vraiment. Alors. Bon, je vais me nettoyer les doigts d'abord. La boîte à air est partie. Maintenant, on va lui mettre ce joli filtre à air en lieu et place de la boîte à air. Alors là, on a le boîtier papillon, forcément. Je vais mettre ceci comme ceci, ceci comme cela. Alors je pense que ça va dans ce sens, hein. Je pense pas me tromper. Donc ça a l'air d'être comme ça. Ce qui fait que il faut mettre les nouveaux reniflards qui sont livrés avec. Les nouveaux tuyaux. Parce que là, on a un tuyau ici qu'on va devoir retirer. Qui retourne au moteur dans la culasse. Putain, alors pour y retirer, bonjour. Toujours très dur sur des flexibles comme ça. Donc là, je vais en avoir un. Hop. Le long qui va là. Et le court qui doit aller là. C'est assez flexible. Donc normalement, on devrait pouvoir y enlever ou y mettre sans trop de soucis. De toute façon, c'est que du reniflard. Il n'y a pas grand chose qui passe dedans. C'est juste des vapeurs d'huile. Voilà, le filtre est mis, maintenant on peut remonter tranquillou notre demi-berceau. C'est vraiment con que ça se voit pas du coup ce filtre, que ce soit sous le réservoir, parce que ça a une sacrée gueule. Bon allez, je remonte le berceau, puis on passe à autre chose. Alors, vous avez vu juste avant en timelapse le montage des commandes avancées. En fait, c'est une platine qui vous permet ni plus ni moins de régler l'avance de vos pieds. J'ai fait ça puisque toutes les pièces en fait que je mets dessus, c'est pour s'adapter au maximum de personnes de différentes tailles. Donc que tu fasses 1,50 m ou que tu fasses 2 mètres, tu pourras utiliser cette moto dans les meilleures conditions possibles. Que ce soit les commandes avancées, les leviers de frein d'embrayage que j'ai pas encore monté, mais pareil, ce sera réglable aussi. Donc ça, c'est vraiment parfait puisque sur un bobber, pour avoir une bonne position de conduite, il faut être à l'aise, il faut avoir les jambes dépliées correctement, etc. Donc c'est très important, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est des platines qui coûtent environ 300 balles les deux, donc c'est pas donné, mais ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir utiliser ce type de machine. Là, comme vous avez vu, j'ai enlevé le logo Indian Scout des deux côtés du réservoir. C'est pas compliqué à faire, c'est juste un petit peu long, il faut chauffer au thermique, généralement la colle reste sur le réservoir. Donc quand ça reste, d'habitude, vous me voyez faire dans d'autres vidéos avec une gomme de carrossier qui se met sur une perceuse qui permet d'enlever la colle sans abîmer la surface. Là, je vous ai montré notre technique, c'est du WD-40, tu mets le WD, tu frottes un peu, tu chauffes, tu remets du WD et ça part quasiment instantanément sans abîmer du tout la surface. Donc ça c'est vraiment génial, surtout sur des peintures un petit peu mat satinées comme ça, ça permet d'éviter de faire des conneries. Là ce que je vais faire, je vais m'attaquer au liseré or sur le réservoir, donc positionner les scotch, passer la colle de feuille d'or, mettre la feuille d'or, et là je vais vous le faire rapidement en timelapse, je vais pas vous montrer toute la longueur, sinon ça va être super long parce que sincèrement je pense que j'en ai au moins pour 3 heures facile pour faire les liserés. Je vais me poser juste à côté, dans la boutique de ma femme. Ça n'a absolument rien à voir avec ici. Ici, c'est tout noir, là-bas, c'est tout rose. Donc, je vais être dans un lieu complètement différent. Mais là, c'est le 3e jour de préparation. J'ai un mal de crâne pas possible. Donc, j'ai envie de me poser. Je vais m'asseoir sur une table là-bas, sur une chaise. En plus, c'est surtout qu'il y a de la belle lumière naturelle. Je vais être juste contre une vitre. Donc, du coup, je vais vraiment pouvoir voir parfaitement ce que je fais.
Et puis surtout être posé pour le faire, parce que ça va prendre un petit peu de temps et faire ça debout sur l'établi, j'ai pas vraiment envie. Et j'ai pas de quoi m'asseoir ici pour faire tout ça. Donc c'est parti, je vais là-bas avec la caméra. Go! Bon, et bien ça y est, garde-boue avant, arrière et réservoir passé en feuille d'or. Donc c'est juste un simple petit liseré de chaque côté, très fin, pour garder ce côté, on va dire, luxueux, sobre. Là, on a vraiment ce côté luxueux. Donc j'ai juste posé, hein, le garde-boue arrière, il n'est pas fixé. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je suis super content du résultat. Alors on voit, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, cette feuille d'or. Comme elle brille, on voit la craquelure de la feuille, vu que c'est super fin. Et du coup, on a ce côté brillant de l'or et mat de la peinture. Ça sort super bien, donc je suis super content du résultat. J'ai hâte de voir, une fois que tout sera terminé, le rendu avec la selle, etc. Ça va être top. Mais d'abord, avant de finir de monter tout ça, il faut que je vous parle des amortisseurs qu'on va monter. Il faut d'abord monter les amortisseurs avant de monter le garde-boue, puisqu'on a des bagues et tout à mettre. Donc les amortisseurs, ça je vous en ai beaucoup parlé, puisque c'est pour moi une des meilleures marques qu'on puisse avoir aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix en tout cas du marché. Il s'agit de Shock Factory. C'est une marque française basée dans l'Isère, dans le 38, c'est à une demi-heure de chez nous à peine. Et on travaille énormément avec cette marque, déjà parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'ils fabriquent des amortisseurs extrêmement rapidement, pour des amortisseurs sur mesure, et parce que c'est à côté de chez nous, et puis on aime bien bosser local. Et puis le patron est sympa, toute l'équipe est super sympa. On en a déjà parlé sur cette chaîne, on a déjà fait une vidéo chez eux, dans leurs anciens locaux. Là, ils viennent de changer de locaux, et c'est énorme, ils ont un local vraiment gigantesque. Donc on a hâte de vous remontrer ça, on retournera un de ces quatre chez eux pour refilmer tout ça. Là, je vais vous en parler rapidement de ces amortisseurs entièrement assemblés en France. C'est pas entièrement fabriqué en France, ils fabriquent des pièces en France, mais pas tout, justement pour pouvoir garder un super rapport qualité-prix sur leurs amortisseurs. Là, on est sur une paire en full black comme celle-ci à 530 € et en gris et noir à 480 €. Donc ce sera le meilleur tarif pour la paire, hein, pas pour l'amortisseur, vraiment pour la paire. Après, il existe aussi des mono-amortisseurs pour les autres bécanes. Et là, sur ces amortisseurs-là, ce qui est le top, ça s'appelle les Twin, pour Twin, parce qu'il y en a deux. Donc sur ces amortisseurs-là, ce qui est cool, c'est qu'ils sont entièrement faits sur mesure en fonction de ton poids, du poids de ton passager,
du type de roulage que tu fais, si tu roules souvent tout seul ou souvent à deux, etc. Et si tu es souvent chargé, si tu as souvent des bagages sur ta moto. Donc là, ils ont été faits sur mesure selon mon poids. Mais ce qui est cool, c'est que si tu pèses plus lourd que moi ou moins lourd que moi, si tu n'as pas le même type de roulage, eh bien avec ce réglage qui est vraiment magique, cette petite molette, tu vas pouvoir régler plus dur ou moins dur ton amortisseur. Donc ça vient synchroniser le réglage de la compression et de la détente de ton amortisseur. Comme ça, tu ne te prends pas la tête avec 15 000 molettes, avec 15 000 réglages, tu n'en as qu'un seul. Et écoute ce petit cliquetis, hyper satisfaisant. Moi j'adore, c'est super bien foutu. Et en plus, selon Mike Capone, donc le créateur de Shock Factory, le patron, les petites molettes, le gravage qu'il y a sur ces petites molettes, c'est gravé dans l'usine qui fait le gravage des Aston Martin. Donc ça c'est cool, c'est le petit côté sympa sur ces amortisseurs-là. Et puis bien sûr, il y a aussi le réglage de la précharge en fonction du poids que tu fais. Tu vas aussi pouvoir venir régler cette précharge. Et puis regarde la longueur de réglage que tu as sur l'amortisseur. C'est vraiment super. Donc pourquoi on change les amortisseurs de cette bécane? Tout simplement parce que les amortisseurs d'origine, c'est de la grosse merde. On peut pas faire pire comme amortisseur. Et c'est normal puisque on est sur une moto avec un très faible débattement. On est sur un bobber, donc du coup des petits amortisseurs. Et avec un débattement qui est vraiment léger, hein, ça fait juste l'épaisseur de mon doigt. Donc du coup, ils sont obligés d'être durs, sinon à chaque fois tu vas talonner, tu vas toujours taper, ce qui veut dire que ce sera encore plus dur après derrière. Donc nous, on change pour ces amortisseurs-là. Et bien sûr, c'est des amortisseurs que tu peux retrouver sur notre site suspensionmoto.com. On est revendeur numéro 1 de Shock Factory, donc n'hésite pas, tu peux y aller. C'est livré, allez, en maximum 7 à 10 jours, c'est chez toi. Mais c'est souvent que les commandes partent très très vite et tu peux l'avoir chez toi en 2 à 3 jours, donc c'est vraiment top. Donc n'hésite pas si tu veux changer les amortisseurs de ta moto. Il y en a pour l'Indian, il y en a pour Harley, il y en a pour tout le monde. Maintenant, on va monter tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'amortisseur d'origine. Et à savoir aussi, c'est livré avec ce feuillet. Donc sur ce feuillet, en fait, tu as tous les réglages qui ont été faits en usine par rapport à ton poids. Donc par exemple, c'est marqué qu'il y a 6 clics sur la petite molette. Le réglage d'usine pour le ressort, il est de 165 mm. Donc ça, c'est pour la précharge de ton ressort. Et après, on te dit surtout, parce qu'on a très très souvent la question dans quel sens on doit mettre l'amortisseur, c'est-à-dire est-ce qu'on doit le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et bien là, ils te le marquent. Ça va dépendre vraiment des motos et de ce qu'ils auront fait sur l'amortisseur. Position de la molette en bas et direction de la molette vers l'arrière. Ça veut dire que là, on a la molette qui est ici, vers l'arrière, l'amortisseur va être comme ça. Ce qui veut dire aussi que maintenant, on a la tige de piston qui est en haut, comparée ici d'origine où elle est en bas. Et on voit aussi surtout la différence de ressort, le nombre de spires qu'on va avoir sur ce ressort-là, comparé à ici. Enfin, vraiment, ils ont vraiment rien à voir. Et je vous jure qu'en termes de comportement et de sensation de roulage avec les amortisseurs Shock Factory, c'est clairement le jour et la nuit. D'ailleurs, sur cette moto-là, c'est le best-seller de chez Shock Factory. Le plus d'amortisseurs qu'ils vendent pour moto, c'est pour ce modèle de bécane là. Donc c'est pas anodin, quand je vous dis que vraiment d'origine c'est de la merde, c'est que c'est de la merde. Bon, allez, maintenant trêve de blabla, on va monter ça. Alors le petit capuchon en caoutchouc qu'on va garder pour après. Là on est sur du gros, qu'est-ce que j'y vais avec du 13 moi. Normalement on est sur du 17, douille de 17. Ouais c'est ça, j'ai bonne mémoire, c'était bien du 17. Alors pourquoi je m'occupe des amortisseurs tout de suite et pas du garde-boue et puis de la selle, etc. C'est parce qu'on va devoir mettre des cales juste avant les amortisseurs pour décaler légèrement les amortisseurs pour pouvoir faire passer tout le système de tringlerie, de fixation du garde-boue. Donc c'est pour ça que j'y vais comme ça. Je viens de me déboîter l'épaule, là, je viens de me faire super mal. Ah, mais j'ai souvenir que j'avais foutu un tube la dernière fois que j'avais fait l'Indian dans la clé pour pouvoir faire le levier. Et ben ça va pas changer, je vais devoir faire exactement la même chose ici. Glissage de clé dans le tube. Hop. Et là on y va. Voilà, là il n'y a même pas besoin de forcer. Ça va tout seul. Et hop, regarde. Même pas je force. Donc, quand tu galères comme moi, j'utilise ce genre de solution, un grand tube en métal sur ta clé. Et ça change vraiment tout. Ah, on voit, hein, même avec ça, tu arrives encore à galère. Bon, il faut aussi utiliser une bonne clé assez costaud
Sinon, tu plies la clé avec ta barre en métal. Alors, comme d'habitude, quand on démonte des amortisseurs et qu'on veut les changer, on procède amortisseur par amortisseur. Donc là, le truc, c'est que j'ai pris des amortisseurs qui sont légèrement plus courts que d'origine. Ça ne devrait pas poser de problème, mais il faut le savoir. C'est que là, normalement, quand tu fais ça, tu peux pas changer un amortisseur et changer l'autre juste après. Enfin, normalement, tu changes un amortisseur, tu mets le nouveau, et après tu changes l'autre amortisseur, tu mets le nouveau. Pour justement éviter d'avoir à mettre la moto dans cette situation, c'est-à-dire sur cale. Normalement, tu te mets même juste sur béquille latérale et tu peux très facilement changer tes amortisseurs l'un après l'autre. C'est super facile. Et là, sur celle-ci, on va voir, mais je pense qu'on va être emmerdé. Parce que c'est ça aussi qui est sympa, c'est que Shock Factory vous propose 2 dimensions pour ces amortisseurs, donc des longs ou des courts. Là, j'ai pris des courts parce que je voulais avoir un bon look. Mais à savoir, on peut avoir des longs pour avoir encore plus de confort. C'est surtout bien si on roule à 2. Comme ça vous permet d'avoir plus de débattement. On a une longueur de débattement, vous savez, le débattement c'est ça, c'est la tige qu'on voit ici. Là par exemple, ça veut dire que l'amortisseur ne s'écrasera que de ça. Donc ça fait juste l'épaisseur d'un doigt, il n'y a que dalle. Là sur les nouveaux, on voit la tige. Vous voyez, il y a mon doigt là, il y a encore mon doigt ici. Donc on a déjà 2 fois plus de débattement que l'amortisseur d'origine, ce qui nous permet d'avoir un amortisseur qui s'écrase plus, du coup qui soit moins dur, etc. Alors l'origine, je crois que ça va aller poubelle, hein, parce que ça j'en avais encore d'autres, j'ai essayé de les vendre, c'est invendable forcément vu que c'est de la merde. Et alors ici, si je me mets là, bon, après vérification, ils m'ont envoyé du 305 mm, c'est pourtant marqué bien 295 sur l'affiche, mais ils m'ont envoyé du 305. Donc en fait, on va avoir des amortisseurs hyper confortables pour le coup, mais pas de la longueur que je voulais. Et là, on le voit, vu que j'ai enlevé l'amortisseur de l'autre côté, quand je veux le mettre ici, on a nos 1 cm de plus, donc on a un amortisseur normalement qui est 1 cm plus long que ceux d'origine. C'est pas grave, ça va le faire quand même, hein, on va quasiment pas voir la différence, mais je tenais à le signaler quand même, parce que je vais devoir enlever l'autre amortisseur de l'autre côté pour pouvoir le positionner du coup, pour que la roue maintenant vienne toucher en bas. Bon, maintenant je vais regarder la notice de Wonderkind pour voir où est-ce que je dois mettre ces fameuses rondelles. Donc on a une rondelle en haut et on a une rondelle en bas. C'est pas une rondelle exactement qu'on doit mettre en bas, c'est notre système de bras de fixation qui a cette épaisseur là. Du coup on doit bien compenser l'épaisseur ici avec la rondelle en haut, et ça nous permet aussi d'avoir l'écartement suffisant, que l'amortisseur ne vienne pas toucher notre nouveau garde-boue. Comme d'habitude, c'est livré avec tout ce qu'il faut. Hop, alors on va déjà positionner l'amortisseur haut. Premier problème qui arrive, c'est que les amortisseurs Shock Factory sont légèrement plus larges avec la tête au-dessus. Et vu que je dois rajouter cette rondelle de compensation par rapport à la patte inférieure, on n'a que ça de filet qui dépasse de l'amortisseur. Donc ça va être assez compliqué. Il va falloir que je réussisse à faire mordre, et puis après en serrant, ça va venir écraser les caoutchoucs. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre cette bague, cette rondelle de compensation, parce que même là, en voyant, en serrant fort avec notre vis au-dessus, et ça va pas écraser le caoutchouc. Donc je préfère avoir un amortisseur légèrement décalé, et en soi il va même pas être si décalé que ça, parce que vu qu'il est déjà plus large que d'habitude, là la compensation, ouais, c'est pas énorme. Franchement il est quasiment parallèle. Donc je pense que le fait d'avoir, si on avait mis la bague en haut, on aurait eu l'effet inverse. Donc là en fait on va laisser ça comme ça. Vachement bon ce petit au lait avec clémentine, hein. J'ai déjà tout tapé presque. Oh, 1 demi-litre quand même, hein.
Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai monté le nouveau guidon, je le trouve super beau parce qu'il a une super belle ligne, il épouse bien la forme générale de la moto. En fait, là, on a vraiment le style bobber bien à l'ancienne, hein, avec ce long guidon qui vient vraiment chercher les mains, avec une position assez basse aussi. On dirait presque un beach bar, hein. Les beach bars, vous savez, c'est les grands guidons très très larges qui viennent en fait chercher les mains du pilote. Donc là, je pense qu'avec l'assise qui est légèrement surélevée, on va vraiment avoir une bonne position de conduite. Je pense que ça va être très agréable à conduire. En termes d'électricité, là, on a tous nos taurons qui sont là, tous les gros câbles qui sont ici. Donc on a l'éclairage, on a les clignotants, on a aussi toute l'interface du compteur qui passe par là, et c'est dégueulasse. J'ai voulu essayer d'y camoufler avec une sacoche comme celle-ci, mais ça rend pas beau, c'est pas top. Donc du coup, je vais tout passer sous le réservoir maintenant qu'on n'a plus la boîte à air. On a une grosse place ici où je vais pouvoir mettre tous les câbles, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que c'est faisable. Alors, petite mise à jour de tout ce qui a été fait sur la bécane jusqu'à présent. Je me suis occupé de tout l'avant de la moto. Donc maintenant, toute l'électricité est sous le réservoir. On a un nouveau phare, je vais vous le montrer en détail. Il est branché. C'est super épuré du coup sur l'avant, je suis super content. Donc on va pouvoir avancer maintenant sur le reste. Je me suis occupé de l'éclairage arrière de la bécane, donc les feux 3 en 1 qu'on a sur ce magnifique garde-boue, sur les supports du garde-boue. Là, on a l'éclairage, on a le frein, mais on n'a pas les clignotants. Je me doutais que ça allait merder à ce niveau-là par rapport au CAN bus de la bécane. Les clignotants à l'avant, il n'y a pas de souci, ça marche, mais les clignotants à l'arrière, ça marche pas. Il faut un boîtier spécifique, et ça m'emmerde parce que ça coûte un bras, juste pour avoir des clignotants, au final. Donc j'ai acheté le boîtier, là je l'attends, je vais voir ce que ça donne. Je l'ai acheté chez Tank Machine, donc c'était les seuls qui proposaient un produit spécifique pour cette moto qui vient se mettre dessus. Je voulais pas perdre mon temps à l'électricité, c'est vraiment un truc que je déteste. Donc j'ai cherché vraiment le produit le plus facile, entre guillemets, à installer dessus. Il va quand même falloir mettre des broches, etc. Mais ça sera plus simple que de partir, par exemple, sur Kellerman. Kellerman aussi proposait un produit un petit peu moins cher, mais à adapter, et pas sûr que ça allait marcher sur cette moto. Tant qu'à faire, autant partir sur le produit le plus adapté pour celle-ci. Je vais monter en attendant tout le système de cache courroie du côté gauche, donc on va se monter ça. J'attends aussi les poignées, parce que j'avais commandé des poignées, mais elles sont plus en stock, donc j'en ai commandé d'autres. Il va falloir que je monte aussi les leviers de frein et d'embrayage sur la bécane. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à monter? Et bah après ça va être tout. Après il va falloir monter la selle forcément, mais avant de monter la selle, il faut que je finisse tout le faisceau électrique parce que tout est là derrière, et puis il va falloir que je cache tout là-dessous pour pouvoir tout mettre. Mais je suis content de l'avancée de la bécane parce qu'elle a vraiment une gueule de ouf là. Surtout avec ce réservoir là, cette feuille d'or qu'on a l'impression qu'elle est illuminée avec la lumière. C'est incroyable avec le contraste du mat. Et je suis surtout content d'avoir réussi à passer toute l'électricité sous le réservoir. Maintenant que j'ai enlevé la boîte à air, on a une grosse place, hein, comme vous avez pu voir. Donc voilà, maintenant il va falloir que je monte ce que je peux monter avant que, en attendant que le reste arrive. C'est parti. Alors ce que l'on va monter là, c'est un nouveau cache courroie et pignon de courroie. J'appelle ça un pignon de courroie, c'est pas vraiment un pignon, mais c'est là où on a la sortie. Et normalement, en tout cas sur les nouveaux modèles, on est sur du plastique à ce niveau-là. En 2019, on était encore sur du métal. Donc je sais pas pourquoi ils sont passés sur du plastique sur les nouveaux modèles. C'est pour ça que je l'ai changé habituellement. J'avais acheté la pièce en amont pensant qu'elle était aussi en plastique, mais elle était en métal. Mais dans tous les cas, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va changer cette pièce-là parce que clairement, elle est pas très jolie. On n'est pas sur une pièce... c'est une pièce très massive, ça cache tout. Et moi, ce que je veux, c'est alléger tout ça et avoir un effet bien plus premium à cet endroit. Parce qu'on a souvent tendance à négliger le côté gauche des motos, puisqu'on regarde souvent le côté droit où il y a l'échappement. Et vu que la béquille elle est du côté gauche, ça veut dire que la bécane est penchée du côté gauche, et du coup on regarde moins ce côté. Mais il mérite aussi d'être vu, puisque là on a déjà le côté de ce moteur est quand même très sympa. On a le Neyman aussi qui est ici. Mais on a cette fameuse courroie. Il y en a qui aiment pas les courroies. Il y en a qui préfèrent la chaîne.
Moi, j'aime bien les courroies. Visuellement, je trouve ça sympa. Et même en termes de comportement, en ressenti, je préfère aussi la courroie. Puis un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'entretien à faire. Tu peux changer ta courroie généralement aux alentours des 80-90 000 km. Donc ça reste assez cool. En termes d'entretien, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Tu n'as pas besoin de la graisser ou quoi que ce soit. Hop. Donc là, j'ai retiré les 4 vis pour notre cache. Et ce qu'on va mettre à la place, c'est celui-ci. Donc il a plus ou moins la même forme. Par contre, il est carrément allégé puisque là, on va voir notre poulie ici. Et vu que c'est pas très très beau, une poulie comme ça, c'est gris, c'est pas très joli. Ce qu'on va faire, on va venir mettre ce cache dessus. Ce qui fait que quand la poulie va tourner, on va voir aussi ça tourner. Et c'est très cool. Donc ce que je vais faire là, je vais démonter ces parties-là pour venir me fixer directement dessus. Et après, on va installer tout le reste. Bon, j'en ai déjà monté un, donc je sais comment ça se monte. Je vais pas me péter la tête dessus comme j'avais fait la première fois, où c'est encore une fois des pièces qui sont livrées sans notice. C'est livré sans notice, mais vous pouvez aller sur le site, il y a la notice qui est dessus. C'est juste chiant, j'aime bien les notices papier. Quand je bosse comme ça sur une bécane, ça m'évite de trop me prendre la tête avec le téléphone, poser le téléphone, surtout que c'est un téléphone, c'est assez fragile, et quand tu bricoles autour, souvent tendance à balancer un outil dessus, et puis à risquer de me péter l'écran. Donc voilà, en gros, ça va tourner comme ça. On va le voir tourner quand on roule. Bon, on s'en fout de voir ça tourner quand on roule, mais quand on pousse la moto, par exemple, à l'arrêt ou des trucs comme ça, c'est sympa de pouvoir le voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les pièces qui vont dessus. Donc, de souvenir, ça venait se mettre comme ça. Tac, tac. Donc une fois que vous savez comment ça se monte, c'est facile à monter, mais au début, quand t'as pas la notice et que t'as 15 000 vis dans tous les sens, pose un peu de questions. Tu te dis merde, qu'est-ce qu'il faut que je mette où? Les entretoises, quand tu vois la taille des entretoises, elles sont toutes différentes. Et quand tu l'as fait une fois, généralement t'oublies pas, parce que c'est assez intuitif au final. On n'a plus l'effet grainé qu'on a sur le moteur. Là, on est sur de la pièce en aluminium taillée dans la masse, anodisée en noir. Donc, c'est quand même nettement plus beau. Puis là, on a cette poulie à jouer. Ah, j'aime beaucoup cette pièce. C'est pour ça qu'on était reparti dessus. Ça, par contre, c'est pas donné. Hein. Je crois qu'on est aux alentours des 300 balles pour ce système. Ça se comprend quand on voit le type de pièce, le nombre de pièces qu'il faut fabriquer juste pour ça. Il y en a qui sont déter, hein, qui se disent allez, je vais fabriquer une pièce pour ça. Tu vois le nombre d'éléments à fabriquer, à penser, à mettre au point, c'est assez impressionnant. Voilà, donc là déjà on a notre premier système. Vous voyez, je vais faire tourner la roue. C'est joli. On voit ça tourner comme ça. Je trouve ça super beau. Donc moi j'aime bien comment ça rend. On va laisser comme ça. Il y a une pièce comme celle-ci qui vient normalement ici, une protection supplémentaire, mais qui vient à la place de cette pièce-là. Normalement, ça c'est en plastique. Là, cette pièce-là, elle est en métal, elle est ajourée, elle est pas moche. Donc, on va la garder. Je vais la garder comme ça. Je vais pas mettre ça à la place parce que du coup, vu qu'on a le garde-boue qui est moins enveloppant que celui d'origine, on va avoir la courroie qui sera visible au-dessus et un petit peu craignos. On va éviter de faire les cons. Je la filerai avec la moto dans tous les cas pour celui qui veut la monter. Mais là, dans l'idée, je suis pas pour. Là, elle est fixée ici. Elle est fixée là derrière. Donc ça veut dire que pour dévisser là derrière, il faut que j'enlève le garde-boue, où j'ai passé quelques heures dessus. Il faut que j'enlève la roue. Donc il faut que je renlève tout. Juste pour pouvoir supprimer ce cache là. On va s'éviter ça, on va s'éviter tout ce taf inutile, et puis on va laisser ça comme ça. Moi j'aime beaucoup.
Il y a un monde que je déteste, et c'est le monde de l'électricité. J'ai toujours détesté ça, l'électricité sur les motos, même à la maison. Je le fais, mais parce qu'il faut le faire. Et sur les bécanes, j'aime vraiment pas, parce que chaque moto est différente. Quand tu as commencé à assimiler quelque chose sur une bécane, tu es pas sur une autre moto et c'est complètement différent. Et c'est le cas encore une fois ici, où sur cette Indian Scoot Bobber de 2019, le branchement des feux arrière 3 en 1 avec clignotant ne fonctionne pas. J'ai le feu stop, j'ai la veilleuse, mais j'ai pas le clignotant qui fonctionne. Donc je me renseigne, je me dis pourquoi ça ne marche pas, alors que de base il y a déjà ce produit qui fait du 3 en 1. Eh bien, c'est à cause du CAN bus. En fait, le module de gestion électronique de la moto qui fait chier en fait derrière. Et heureusement, après multiples recherches, j'ai trouvé des gars qui font ça, qui ont ce produit, qui peut m'aider. En fait, c'est un boîtier comme ceci. Je vais vous le montrer de près, parce que je vais pas m'amuser à faire un cours là-dessus. C'est comme ça. C'est un boîtier. C'est des Français qui font ça. C'est la société argspirit.com. J'ai trouvé ça sur Tank Machine. Je vais rendre à César ce qui est à César quand même. C'est acheté chez Tank Machine. C'est un boîtier qui vaut 250 balles. Ça vaut 250 €, ça. Donc, tu as tes fiches à brancher, tac, tac, en lieu et place de celle d'origine. Donc, voilà, ça c'est bien, c'est adapté pour. Et après, il y a tous ces câbles-là qu'il va falloir que je branche sur tous mes modules, en fait, sur tous mes fils que j'ai déjà là. Donc j'avais déjà fait mes branchements, tout était déjà fait. Quand je me suis rendu compte que les clignotants ne fonctionnaient pas, j'ai quand même passé pas mal de temps dessus, avant de me dire, attends, il y a quand même une couille, tous mes branchements sont bons, j'avais déjà tout repéré en amont, donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Et ben c'était par rapport à ça. C'est un problème récurrent sur des les motos modernes. Il y a ça notamment sur les 90. Donc quand tu modifies, c'est pareil, il te faut ce type de boîtier. Donc ils ont plusieurs à faire ça. Il y a Dev Moto aussi dans le sud qui fait ces types de produits. Moi j'ai fouillé sur internet, je suis tombé sur Tank Machine qui vendait le produit, c'était en stock, je l'ai acheté parce qu'il me le fallait rapidement. Donc voilà, ils ont été très rapides d'ailleurs, je les remercie pour ça, s'ils passent par là, qu'ils voient ça. Merci pour la rapidité d'expédition, ça fait toujours plaisir. Donc là, ce que je vais faire, eh bien je vais monter tout ça. Je vais pas vous expliquer comment ça se monte parce que si vous avez le problème que vous voulez le monter, c'est très simple, c'est livré avec tout ça en fait. Vous avez la notice de montage qui vous explique pas à pas comment monter ça, pourquoi il faut le monter, ce que ça fait exactement. Et puis moi, je vais passer un petit peu de temps dessus, je pense, parce que vu que je déteste ça, je vais faire les choses pas à pas pour pas me planter et pas avoir à dessouder des fils que j'avais soudés. Et puis on se retrouve après pour vous montrer le résultat. Que ça a fonctionné. Et je vais enfin pouvoir finir cette moto, parce que j'attendais de finir l'électricité pour pouvoir monter la selle et puis voir à quoi tout ressemble. Donc là, une fois que j'ai ça, une fois que les feux fonctionnent, on monte tout et on aura enfin terminé, bordel. Alors, on me voit. Petit essai là sur le feu arrière gauche. J'ai connecté, en fait le truc c'est qu'il faut quand même déjà au préalable repérer ces fils. Il faut pouvoir savoir quel fil fait quoi sur ces feux arrière 3 en 1. Là, sur le kit Wonderkind, pour ceux qui veulent monter ça, je vais vous expliquer très rapidement, parce qu'il y en a plein, ils s'en foutent, mais il y en a qui sont sur cette vidéo parce qu'ils font aussi cette moto-là et puis ils veulent savoir comment ça fonctionne. Noir, masse, blanc, blanc, on est sur le orange, donc on est sur le feu arrière, bleu, le clignotant, et marron, on est sur le feu stop. Et ça, après, sur le boîtier, comme on le voit ici, ça te dit, ton fil pour le clignotant, il doit aller se connecter, donc là, le fil bleu pour nous, il doit aller se connecter sur le violet. Mais ils vous disent pas quel fil fait quoi, puisque ça dépend quel feu tu vas acheter, et puis chaque marque a sa couleur pour ses clignotants, pour sa masse, etc. La plupart du temps, la masse, c'est sur le noir. Mais là, on a le marron, par exemple, c'est le feu arrière. Et sur d'autres marques, le feu arrière, ça va être du blanc. Ou alors, ça va être du rouge, enfin, peu importe. Il va y avoir plusieurs couleurs différentes. Donc c'est pour ça que là, je vous le donne, comme ça, rapidement. Et je vais vous montrer. Parce que du coup, j'ai fait l'essai et ça fonctionne. T'as toujours un petit peu d'appréhension parce que tu te dis, est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas Après, tu te dis, pour le prix, oui, j'espère bien, mais bon, ça reste de l'électricité, ça reste encore... c'est où ça marche ou ça marche pas.
Donc là, on a notre jolie petite veilleuse, on a notre stop, et on a le clignotant. Et c'est magique parce que putain, pour avoir galéré autant dessus, en me posant 15 000 questions, me disant putain, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que pourquoi ça ne marchait pas? Et ben j'ai la solution. Elle est là. Elle coûte 250 balles, mais elle est là. En fait, c'est chiant, c'est cher par rapport au prix de tes feux. Là, on est quand même sur un kit à 1800 €. Garde-boue, support, éclairage, selle. Donc là, un éclairage comme celui-ci, fait sur mesure pour ce type de moto-là, bah ça a un certain coût. Là, pour le coup, ça fait vraiment exploser le prix de la prépa. Mais c'est de la préparation, donc c'est du sur-mesure. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à l'autre côté. Puis, il faut surtout pas oublier l'éclairage de plaque aussi. Et l'avantage, c'est que ce boîtier prend en compte l'éclairage de plaque. Donc, on peut vraiment tout brancher dessus. Là, je vais finir mes dernières gorgées de Oli énergisant. Putain, d'ailleurs, super bon le goût, là, de tangerine. Clémentine. Ah, toi, non, toi, t'aimes pas, toi. Si, j'aime bien. C'est pas mon préféré. C'est pas ton préféré, alors que moi, c'est mon préféré. Ah ouais, kiwi. Toi, t'es kiwi fraise, toi. Ouais. Moi, je suis, putain, mandarine, là. Oh. C'est vrai que t'as vraiment l'impression de boire du jus de mandarine. Bah, t'as l'impression que t'as la mandarine dans la bouteille. C'est vraiment bon. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est en partenariat avec eux qu'on dit ça. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que là, qu'on est à Noël, en fait. Je veux dire que si j'aimais pas, je ferais pas de partenariat avec eux. Ah, ça, c'est clair. Bah, petit coup de fouet. Allez, c'est parti. Je vais faire un essai pour voir si tout va bien avant de sertir ensemble. Et pouvoir sertir tout ça. Donc pour sertir, un coup de pistolet thermique ou de briquet. On a nos gaines thermo-rétractables qui se thermo-rétractent. Et là, du coup, on est parfaitement scellé. C'est parfait. On a notre éclairage de plaque ici. Et lui, c'est chiant parce qu'il est court, notre éclairage de plaque. Donc, je vais devoir rallonger nos petits câbles et me brancher dessus. Donc là, c'est simple. Éclairage de plaque, c'est sur le blanc et sur le noir-blanc. Donc, blanc et noir-blanc, c'est ces deux-là. Il y a la masse qui va sur le noir-blanc et l'éclairage qui va sur le blanc, et après on sera bon. Après je vais isoler tous les fils restants, parce qu'en fait c'est un boîtier qui vous permet de brancher soit ce type de feu là, les 3 en 1, soit de brancher des clignotants de chaque côté avec un feu central, ou alors de clignotants multifonction plus feu central. Ça veut dire qu'on pourrait en plus rajouter un feu arrière en plus de ceux qu'on a déjà là. Donc il y a 3 solutions en une avec ce boîtier. Et je félicite les concepteurs de ce boîtier parce que sincèrement, ça répond à un vrai problème. Et la solution est vraiment facile à faire. Là, concrètement, j'en ai eu pour une demi-heure pour monter ça. Le temps d'analyser comment ça se monte, plus de le mettre. Sincèrement, chapeau bas les gars. Alors maintenant que tout l'éclairage fonctionne, j'ai passé tous les câblages partout, on voit absolument pas que c'est câblé. Donc ça c'est top, parce que du coup ça fait super propre. Maintenant, on va installer tout le système de selle, c'est ce que j'attends depuis le début. Hein. Je sais même pas, je sais à quoi ça va ressembler, mais j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler sur cette bécane. Donc Thibaut est là pour me filer un coup de main, parce qu'il va falloir pousser le réservoir assez fort pour pouvoir le mettre en position. C'est le truc assez chiant. Parce qu'en fait, on a vu qu'on a tout le câblage sur le réservoir, les câbles gênent un petit peu, donc il faut pousser un peu. Vas-y, on va y aller. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est le support de la selle en alu. Donc il faut fixer ça en premier. Une fois que ça c'est fixé, eh bien on va pouvoir mettre la plaque qui va venir cacher tout le système électrique de la bécane. Alors, au préalable, j'ai découpé un caoutchouc en fait qui fait la jonction entre le réservoir et la selle. Normalement, on le voit pas parce qu'il y a la selle qui vient par-dessus. Là, on le voit un petit peu, donc il fallait le découper de la forme. C'était pas bien compliqué à faire. Il fallait juste un gabarit pour pouvoir le découper, gabarit que j'avais pas. Donc je me suis démerdé à l'œil, c'est passé pile poil, nickel, donc il n'y a pas de souci. Donc là, les supports. Là, on a 4 vis qui viennent à la place du support d'origine, qui vient fixer le réservoir en fait sur le cadre. Donc là, si tu veux enlever le réservoir, il va falloir enlever la selle. Heureusement, c'est pas bien compliqué. C'est quasiment pareil que l'origine en termes de type de fixation. Donc en soi, tu vas pas vraiment te prendre la tête si jamais tu dois le démonter. Ça se fait relativement bien. En tous les cas, t'as pas besoin de démonter un réservoir tous les 4 matins.
Donc si c'est toi qui gagne cette moto, te prends pas la tête, ça se fait tout seul. Au pire, tu vas en conseil, comme ça, c'est pas toi qui emmerdé. Là, on a notre support tout en aluminium, c'est vraiment de la pièce de fou. Hein. Là, on est sur du dur. Alors maintenant qu'on a fixé notre support de selle, on va venir fixer cette plaque. Donc celle-ci, c'est celle qui vient cacher tout ça. Et ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont fait du même traitement que le cadre. Donc en fait, on a vraiment l'impression que ça fait partie intégrante de cette moto. Donc c'est vraiment génial. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, on va venir fixer sur l'arrière nos 4 écrous. Enfin, nos 4 vis, pardon. Nos 4 vis avec des grosses rondelles, comme ça on est sûr d'avoir un super appui. Dans un premier temps, on va venir ajuster ça, parce que les trous sont houblonnés, pour pouvoir l'ajuster parfaitement à la bécane, que ça fasse pas tordu. Vu qu'on est sur de la tôle pliée, soudée, ça peut être légèrement déformé. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait, ils ont mis une marge d'erreur où tous les trous de fixation sont houblonnés. Donc là, on va pas venir fixer ça à fond pour l'instant. On va juste les rapprocher. Et comme ça, on va pouvoir venir terminer de fixer après ici. On a une petite vis sur le haut qui, elle, permet vraiment l'ajustement parfait, puis de plaquer, parce que vu qu'on est juste vissé derrière, il faut aussi pouvoir se visser sur le dessus. Et comme ça, on aura un truc parfait. Alors maintenant, on va pouvoir approcher ce côté-là. Vous voyez comme ça rebique, hein, la force en fait exercée dessus. Maintenant, il va falloir le plaquer avec cette vis. Pas bien compliqué, hein. On serre pas trop, parce que vu qu'on est sur de l'aluminium, c'est un filetage en aluminium, si on serre trop cette vis là, on foire absolument tout. On est obligé de repercer plus gros, refaire un filetage avec une vis plus grosse. Celle-ci, elle est adaptée pile poil, donc on va pas faire n'importe quoi. Là, on est bien serré, c'est parfait. Maintenant, on va finir d'ajuster l'arrière, parce que vu qu'on a fixé ici, forcément derrière, hop, ça l'a repoussé un petit peu. Je l'avais déjà bien ramené. Et là, maintenant, on va se visser ça. C'est des vis 6 pans avec une clé Allen. Là, par contre, on peut y aller, on peut serrer, il n'y a pas de souci. On est sur un filetage acier sur le cadre. Avec grosse rondelle, donc plus on serre, mieux c'est. Alors maintenant que tout est fixé, on va fixer la selle. Donc pour fixer la selle, il y a plusieurs étapes. Déjà, dans un premier temps, il faut glisser nos écrous hop, dans le rail prévu à cet effet sur le support. Donc une fois qu'on les a bien glissés dessous, en fait ils sont prisonniers dedans, hein, les écrous. Une fois que c'est prisonnier, hop, je vais y arriver. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec cette selle, c'est qu'elle est réglable. Vous pourrez régler en fait la profondeur de l'assise. Donc sur l'entièreté de cette moto, tout est réglable. Vous pouvez régler les pieds, les leviers de frein et d'embrayage et la selle. Donc elle est vraiment adaptée pour n'importe qui, que ce soit pour les grands ou les petits. C'est comme Haribo. C'est un écrou freiné qui est dedans, comme ça, ça bougera absolument jamais. Là, on va pouvoir le régler comme on veut. Donc ça, ce qu'il faut, il se couler un petit peu pour pouvoir l'emmener au maximum. Je vais le reculer à fond, comme ça on a le minimum d'espace possible là derrière. Et une autre grosse clé. Là, il faut une grosse clé, c'est du gros. Alors, je sais pas s'il y a peut-être des rondelles qui étaient avec. Ce sera peut-être mieux de foutre des rondelles plutôt que les vis, même si c'est des vis qui sont adaptées. Ouais, il y a des grosses rondelles là. Je pense que je vais mettre de la grosse rondelle d'abord pour avoir un meilleur appui. Parce que même si on est sur des vis avec des grosses têtes, je pense qu'on sera mieux avec une rondelle en plus. Hein. Donc là, on a notre fond de selle, tout simplement. Et après, on va venir fixer la selle directement par en dessous. C'est là où ça risque d'être un petit peu plus compliqué à installer parce que il va falloir que je passe là pour mettre la vis. Donc il va me falloir une toute petite clé Allen. Voilà, comme ça. Là, on est à fond derrière et là, on est à fond devant. Voilà, là, on est fixé à fond. Putain, là, ça bouge pas. Hein. C'est vraiment très bien conçu. C'est souvent la peur que j'ai sur les selles bobber. Tu dis, oh putain, ça va être léger, il va pas falloir être trop lourd. Ou faire n'importe quoi sur la selle. Là, sincèrement, on peut pas faire plus costaud avec son support d'aluminium pris directement sur le cadre et tout. Non, franchement, très très bien. Et bien maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais installer la selle dessus directement. Donc la selle, au préalable, on a glissé des petits ergots pour visser. Donc c'est pas
compliqué. On vient se mettre comme ça. Hop, on va venir chercher les petits trous en dessous. Et puis on va se visser. Génial. Alors, maintenant qu'on a monté tout ça, on va terminer par les rétroviseurs. Et on est sur des rétroviseurs de la marque Oxford. J'en ai encore jamais monté de ceux-là. Mais ils sont super sympas. Je vais vous montrer ça. Voilà, on est sur des rétroviseurs en bout de guidon, rond. Petit diamètre, parce que vraiment, c'est assez minuscule. Et on voit super bien dedans. Ça se pose super facilement. Là, il faut juste que je perce les nouvelles poignées Beston qu'on a mis, nos petites poignées ballons. Je vais faire un trou dedans pour pouvoir passer notre système de fixation qui vient à l'intérieur du guidon. C'est très simple en fait, c'est une sorte d'excentrique. Quand tu serres, ça serre à l'intérieur du guidon et après ça bouge plus. Voilà, donc j'ai fait le petit trou dedans. Est-ce qu'il va passer ou est-ce que le trou est trop petit? C'est bon, c'est passé. On va faire gaffe avec les poignées, enfin les rétroviseurs en bout de guidon au niveau de la poignée d'accélérateur parce que si on serre trop contre la poignée quand on va tourner, bah ça va faire tourner le rétro, ce qu'on veut pas. Hein. C'est complètement con. Hop, et voilà. On a notre rétroviseur qui est installé, c'est parfait. Maintenant, bah, de toute façon on le voit, hein, de l'autre côté je l'ai mis. Maintenant on a nos deux rétroviseurs qui sont installés. Franchement ça lui donne un super look. Il ne me reste plus qu'à finaliser la signature de cette moto, c'est-à-dire mettre les écussons que j'ai imprimés en 3D, j'ai peint en noir mat et où j'ai mis de la feuille d'or dessus, et la signature aussi FM avec écrit French Moto. C'est très rare quand je fais ça, en fait, quand je signe une bécane de notre nom, soit parce que j'y pense pas, soit parce que pour moi, la préparation est pas assez aboutie pour qu'on mette notre signature dessus. Là, je pense qu'on est assez abouti en termes de préparation. On a vraiment quasiment tout touché sur la bécane. Donc, on peut l'estampiller French Moto. Donc, c'est parti. On met ça et elle sera terminée. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau colis. Et c'est pas du Oli. C'est pas une collab non plus. Mais c'est un petit truc qu'on avait envie de prendre depuis un petit moment quand même maintenant. Donc, unboxing! Bon, il y en a qui connaissent le nom. Le nom, il est là. C'est pas n'importe quoi. Hein. Des agrafes qui vont... Pète au Ah plafond. bah oui! Mais non, elle s'accroche au plafond. Putain! Chier! Qu'est-ce que c'est dedans? C'est Bob! C'est Bob. Bob. Ça faisait longtemps que je voulais voir sa gueule à Bob. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais envie de lui mettre... Il a déjà le nez plat, t'as vu? Il a déjà le nez pété. Attends, mais il a la gueule enfoncée ou c'est moi? Il a la gueule enfoncée. Bah, je pense qu'il est comme ça de base. Hein. Il a la gueule défoncée comme ça de base. Bah, je pense. Une tête de boxeur, quoi. Il est vachement rentré dedans. Bon, en même temps, ça donne envie de lui foutre des vandales. Si c'était un beau gosse, t'aurais pas envie de lui foutre dessus. Du coup, il faut mettre de l'eau ferrugineuse, putain. Ah ouais. Mais là, ça va être long. Hein. Je voulais mettre un high kick, mais ça glisse. Puis là, ça fait un peu haut pour... Il glisse. Ouais, il faut lui descendre le corps. Loupé. Ça fait haut quand même. Je peux pas mettre un high kick un peu aussi haut. Enfin, je Bah, peux, si, mais je tu me- peux, sans, mais sans échauffement, je vais me Tu vas claquer. y claquer une bourse? Une trace de chou sur la gueule. Oh putain, jette ta godasse. Ouais. Et moi j'ai foutu le... Bon, normalement, à ce stade-là, la moto est terminée. Je dis bien normalement parce que tant qu'on l'a pas foutu au sol, tant qu'elle n'est pas posée ses deux roues par terre et que je me suis pas foutu assis dessus et que j'ai pas essayé de tourner le guidon, etc., on peut pas estimer qu'elle est complètement terminée parce que c'est souvent quand tu la descends de l'établi que tu te rends compte qu'il y a quelques petits problèmes. Notamment une roue qui peut toucher un garde-boue, des fils qui sont trop tendus quand tu tournes le guidon, etc.
Donc c'est là où tu vas faire tes ajustements. On va dire 9 fois sur 10, ça se passe bien. Mais j'ai tellement eu de mauvaises surprises au cours de ma carrière, c'est le mec qui parle comme s'il avait 50 ans, que bah, je me fais pas de fausses idées à chaque fois. Donc là, on va la descendre. Je vais la descendre de l'établi. Je vais la descendre de l'établi, on va desserrer la roue avant. On libère! Alors, on va faire nos premiers essais de tirage de câbles. Bon, bah, au niveau des câbles, on est bien, ça touche nulle part. Au niveau de l'assise, tiens, si tu peux poser mon téléphone. Putain, on est bon, hein. Bah, l'assise est assez haute, mais j'ai les 2 pieds à plat, je fais 1m70. Hop. C'est cool, hein. Ouais, franchement, la position de conduite, elle est bien. Tu vois, les pieds, ils sont pas trop en avant, ils sont pas trop en arrière. Franchement, j'ai bien fait de mettre les commandes un petit peu plus en avant. Parce que du coup, t'as les jambes qui sont vraiment... elles vont aller les chercher. Et je pense que pour une conduite longue, même au niveau du guidon, ouais, ça mériterait peut-être qu'il soit un petit peu plus vers là, mais en termes de look, on serait pas top. Ouais, mais là, on est vraiment sur le bobber à l'ancienne, quoi. Ah, j'ai hâte d'aller l'essayer, là. Là, le frein, il tombe bien. Bonne position pour le frein. Bah là, il fait beau ces jours-ci, donc il va falloir aller essayer tout ça, hein. Les commandes, elles tombent bien, il n'y a pas besoin d'aller les régler différemment. Là, ouais, putain, je suis même sur la petite main. Là, pour la grande main, putain, ouais, on peut vraiment avoir des grandes mains. Moi, c'est beaucoup trop pour moi. Et si je me mets moitié, comme ça, ouais, moitié, on est bien. Et pour l'embrayage, je suis à fond. Ouais, je suis à fond parce que, ouais, il faut que ça puisse embrayer, quoi. Enfin, faut que ça puisse débrayer correctement. Ouais, bah, franchement, avec ce dessin-là de feuille d'or sous les yeux quand t'es dessus, compteur un petit peu vintage, en plus, on n'est pas sur le compteur TFT, donc avec les aiguilles et tout, c'est... Ah, ça rend super bien. Si, ouais, franchement, t'es bien, hein. Bah, comparé à la première Indian qu'on avait fait, où on avait un guidon très large, on était vraiment très appuyé. Ouais, c'était très radical. On est plié en deux, là t'es pas plié. Hein. Là, tu peux aller rouler peinard. Franchement, top. C'est vraiment mon genre de moto. On va la sortir, on va la démarrer. On s'est mis à l'écart de toute perturbation auditive, parce que là, je pense que ça va faire du bruit. Avec Thibaut en off, on l'a déjà essayé. C'est pour ça qu'on la démarre pas dans l'atelier, on la démarre ici. Parce que déjà, d'une, avec Thibaut, hein, on s'asphyxie. Hein. Bah oui, on s'asphyxie Parce que premier démarrage, échappement noir, c'est la peinture à le cuit. C'était incroyable l'odeur. Attention. Ça me fait mal aux oreilles. Ouais, moi aussi, c'est un peu violent. Incroyable quand même. Ah bon, il faut ce qu'il faut. Ouais. Et bah ça y est, je crois qu'on peut dire que la préparation est terminée. J'espère qu'elle vous plaît, parce que moi, putain, elle me plaît cette bécane. Ça, là on est vraiment sur une bécane de ouf. Et je vais poser ça là. Déjà, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne, parce que vous êtes 70% à regarder nos vidéos et pas être abonné. Et je suis sûr que toi-même, tu sais même pas que t'es pas abonné. Donc je te laisse juste regarder. Ah, comme par hasard, t'es pas abonné. Bah oui. Si tu peux le faire, ce serait génial. Parce que bah déjà, ça nous aide, ça nous motive à faire toujours plus. On vous sort quand même énormément de vidéos chaque mois. On est aux alentours de entre 4 et 6 vidéos par mois, entre la préparation de la moto, le lancement du concours, les vidéos en concession quand on peut les faire, les vidéos de remise des clés, les tirages au sort en live sur YouTube. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait.
petit pouce aussi, petit commentaire, hein. Tout le monde peut le faire. Ça vous coûte rien, et nous, ça nous apporte énormément, et ça nous permettra aussi de vous amener toujours plus de bécanes, de grosses préparations. On peut faire de plus en plus, hein, vous le savez. On essaie de monter en grade au fur et à mesure. Et aussi plus de partenariats. Comme vous voyez dans cette vidéo, on a eu Oli qui s'est gentiment invité à la fête. Et ça nous fait plaisir d'avoir des partenaires, des gros partenaires comme ça qui nous font confiance. Donc continuez, il y a d'autres choses aussi qui vont arriver dans des prochaines vidéos. On a des très très belles motos qui vont arriver, d'autres concours qui vont arriver, qui vont être extraordinaires. Donc, simplement, abonnez-vous, petit like, petit commentaire. Je sais que ça fait un petit peu mendiant de faire ça, mais il faut le faire, parce que si je vous le demande pas, ça se fait pas forcément instinctivement, et ce qui est normal. Vous comme moi, on est des ponceurs de YouTube, et puis on regarde énormément de contenus qui nous sont recommandés, et pas forcément des contenus sur lesquels on est abonné. Voilà. Le concours est en cours. Au moment où je tourne cette vidéo, le concours est déjà lancé. Ça fait 24 heures qu'il est lancé. Il cartonne. Donc faites vite, hein, parce que je pense qu'au moment où cette vidéo-là va sortir, on sera certainement sur la fin du concours. Donc faites vite si vous voulez acheter un t-shirt ou un pull pour tenter de remporter cette bécane incroyable. Et juste pour parler statistiques, cette vidéo a cumulé 7 heures de rush. Ça veut dire que j'ai filmé pendant 7 heures la préparation de cette moto. J'ai pas tout filmé de cette préparation parce que sinon j'en passerai certainement une bonne vingtaine d'heures à filmer tout ça. Je pense qu'elle m'a demandé une bonne vingtaine d'heures à faire cette moto. Donc voilà, comme vous le savez, je fais ça pour vous. Je pourrais très bien m'en passer de faire des vidéos de préparation, puisque ça me demande énormément de temps, et c'est pas ça forcément qui fait qu'on va vendre des t-shirts derrière pour gagner cette bécane-là. C'est simplement pour vous remercier d'être de plus en plus fidèles à nos éditions, tout simplement. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Florian, puis il y avait aussi Thibaut de French Moto. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.